Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Allez, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir Oh tout le monde. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Oui. Laisse-moi kiffer, la pistache des podcasts francophones. Eh oui. C'est très long, Fabrice. Nous sommes à l'épisode 61. Oh là là. C'est incroyable. Et Bientôt, je suis... l'épisode 69. Oh, est-ce qu'on fait un Laisse-moi kiffer spécial cul pour le 69 Alix note. Ok. Vous l'aurez deviné, je ne suis pas Alix car je ne me parle pas à moi-même comme une personne ayant plusieurs personnalités. Personne folle. Je suis ni Alix ni Louise Petrouchka car elle ne travaille plus chez Mademoiselle, elle ne fait plus Laisse-moi Oh, kiffer. Il loulou. faut vous tenir à jour, je suis désolée. Ça me désole autant que vous, sauf que moi j'ai eu la chance de la voir tout à l'heure et pas vous. C'est Elle vrai. était si belle et Elle si est venue, fraîche. elle est adorable. C'était la même belle danoise que vous connaissez. Oui, elle a pas changé. Anyway, je suis Mimi, seul membre honoraire de la Brigade du Kiff dans cet épisode, C'est qui vrai. est un épisode mix and match avec des surprises dedans, puisque je représente personnellement la Brigade du Kiff. Ok. Pour la team sucré-salé, nous avons Fabrice. Il a dabé, je suis ravie qu'il n'y ait pas J'ai- de vidéo. J'ai fait un demi-dab. En invité spécial que vous avez entendu dans la team sucré-salé à l'épisode précédent, il y a Lucie. Bonjour. She's back. Welcome back. Lucie qui est donc rédactrice beauté. Oui, chez Mais Mademoiselle. ils le savent Mademoiselle. car ils ont écouté l'épisode dernier, n'est-ce pas? Pas Si vous ne l'avez forcément. pas fait, n'hésitez Mais pas si, à tout y le aller. monde. Ah oui, et j'ai pas précisé, Fabrice c'est le fondateur de Mademoiselle.com Oh et de oui. Rocky. Moi je suis Mimi, je suis rédactrice Ah bon en chef de Mademoiselle.com. Si c'est ton premier, laisse-moi kiffer. Arrête De toute ta d'écouter. vie. Reviens à l'épisode 1. Il faut vraiment écouter depuis le début Ah oui. déjà parce que tu auras 60 épisodes pour rire et apprendre des trucs. Et aussi parce qu'il y a des running gags mon gars, donc il faut être à jour. Donc tu arrêtes, voilà, tu coupes, tu télécharges 60 épisodes, tu les écoutes tous, tu reviens dans 2 mois si t'es un peu assidu et ce sera très bien. Et le 4e invité de cette merveilleuse l'adore. team, je suis ravie. Et en plus j'avais trop le seum parce qu'il a déjà fait Laisse-moi kiffer il y a un moment et j'étais pas là, j'étais trop deg. C'est Oscar. Oui, yo. Je me Bonjour rappelle. Oscar. Je suis pas dans les meilleures intros, mais Il a dit yo comme un jeune. T'as c'est dabé ça, on comme met ça un dans les jeune. messages. On met, tu mets yo. Enfin, des fois, tu sais, quand tu commences un message, tu dis qu'est-ce que hello. Non, tu effaces yo. Ça dépend à qui tu parles. Voilà. Et yo, ça te Tu correspondait dis bien. vraiment yo encore à 20 ans. Ouais, mais déjà, ouais, mais tu vois, ça dépend à qui. Donc tu le dis au LM Kados. Bah, par exemple. Très Ouais, bien. ça me va, Yo ça me les va. LM Kos. LM Kos ou Elle dit LM Krados. Crado. Hein, LM Alex. Crado. Yo les LM Crado. Ah, oui. Oscar. Ah oui. D'où les gens peuvent-ils te connaître s'ils sont un peu assidus sur mademoiselle.com? Et bah des vidéos de Charlie qu'on continue à faire, qui. T'étais beau comme tout, vraiment dans Et la puis- dernière. Oh là là. Ah oui, d'accord. Je crois que et maintenant. Dans la t'es moche. dernière. T'étais beau quand t'as C'était beau, commencé, ouais, les tu te premiers, souviens? t'étais beau les premières vidéos. Ah Après, là là, bon, il y a 2 ça a un ans, peu dis donc, changé. c'était Mais plus charmant. oui, voilà, dans les vidéos de Charlie, et puis dans les quelques podcasts qu'on a fait ensemble. Lequel par exemple en particulier dont on Et parlait alors, juste il y a avant. le Boys Club, Écoutez meilleur le podcast Boys Club qui a été d'Oscar. mon introduction à parler devant un micro. Et avec vous d'ailleurs, et qui était C'était trop bien. fort agréable. Oui, donc si tu n'as pas suivi The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle que je co-anime avec Fab qui C'est parle de pareil, tu peux masculinité. télécharger tous les épisodes, t'en as pour Tous. 4 ans environ Ouais. encore. Il y en a une petite 50aine, voilà. Ça sort toutes les 2 semaines et à chaque fois, on invite un mec qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire pour lui être un homme. Et on a fait un épisode avec Oscar qui est dans le top 3 des plus drôles, c'est sûr, parce que qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres. Le plus drôle. Mais qui est aussi... Oh, c'est Ah, gentil. Mr. V. Mr. V. Ah, ça Ah, défend c'est pas pas mal. oui. T'as écouté Yvick ou pas? Ouais, bah bien sûr, j'ai Ouais. écouté. Ouais, Très, C'est très très bon. marrant, Yvick. Non, ceci dit, toi tu démarres minute 3 sur le cul. Ah ouais, Comment non, mais ça- bien sûr, parce que moi, j'avais pas très bien compris le concept. Enfin, si, j'avais compris, non, mais j'avais compris le concept, mais je veux dire, on m'a dit, bon, il n'y a pas établi, j'ai dit, bah ok, on y va maintenant. Quoi. Un homme peu farouche. Mais tout à fait. Et donc tu as aussi été déjà l'invité de Laisse-moi kiffer. Je suis ravie que tu reviennes car voilà, personne de la brigade du kiff n'était dispo ce soir et du coup il a fallu remplir les sièges vides et je suis ravie d'être en si belle compagnie. Ah là là. Bah, ça fait plaisir. Est-ce que t'as taffé sur. Oui, alors mon gars, j'ai des vides bolos incroyables. Alors, Louise, je sais que tu écoutes ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait les commentaires. J'espère que tu es fière de moi. Voilà. Bravo. Alors, j'ai 2 vides bolos et un commentaire chou. Comment on fait pour poser une vide bolos? Si vous aussi vous voulez nous raconter des vides bolos qu'on lit à l'antenne, vous allez sur Apple Podcast, vous cherchez Laisse-moi kiffer, vous mettez 5 étoiles, sinon on lit pas vos commentaires, et vous racontez une vide bolos qui vous est arrivée. Oui, C'est vous un peu pouvez du aussi chantage dire du bien. affectif. Il y a un Oui. iPhone 10 à gagner. 2 heures de perdu font ça, ils remplissent le Bataclan en 2 heures. Écoute, on apprend des meilleurs. Écoutez Noté. 2 heures de perdu, c'est un très bon podcast. C'est très marrant. Donc vous nous racontez une petite vie de bolos et comme ça on la raconte à l'antenne. La première vient de Eau de Coco qui nous raconte, ça s'appelle l'agonie du sif. Ma vie de bolos résumée en un tableau.
Moi, intégralement nue, me tenant les fesses en pleurant, allongée de façon à ce que mon esthéticienne pratique la séance d'épilation définitive autour de mes parties intimes. Aïe. Elle veut dire l'anus. Le CIF, c'est le- définitif. Dépilation. Définitive, je pense que c'est plutôt genre longue durée, mais ça doit être de la cire, je pense. Ok. Pour que ça fasse Ouais, mal. parce que ouais, la lumière pulsée et le laser, ça fait pas mal. Oui, c'est ça. Ça fait un petit peu mal, ça chauffe. Oui, ça fait un peu genre piou piou. Je l'ai pas essayé dans le CIF, mais Le CIF étant le sillon interfessier. Ah, j'allais demander à Oscar, est-ce que tu sais ce que c'est le Oui, sillon oui, oui, interfessier oui, je sais. Est-ce que tu t'es déjà fait épiler le CIF? Non. C'est C'est pas une dans mes. curiosité. C'est pas dans mes. Mais je me demande comment. À part, on peut juste s'épiler, tu peux pas te raser à cet endroit-là, c'est impossible. Si tu peux. Tu peux tu peux demander à quelqu'un de le faire, à mon avis. Enfin, Ah. genre, moi, j'essaierai pas, j'ai pas envie de Ou tu peux me être vider souple. de mon sang. Je tu vois. sais me raser le CIF personnellement. Waouh. Je dis pas que c'est nickel à la fin, je regarde rarement, mais je ne regarde jamais. Mais tu tiens une fesse avec une main, tu rases avec l'autre et puis t'échanges. Mais c'est quoi. faisable. Plus tricky Le mec de ta choqué. main pas dominante du coup. Ouais, d'accord, ok. Quand tu tiens Moi, ta fesse droite avec ta main droite et que tu te rases avec la main gauche Ok, alors que t'es ok, droitier, Waouh. faites ça doucement. Moi, je Ne pensais glissez plutôt à regarder, tu vois, parce que mais faut être souple. Mais oui, mais toi Faut t'es avoir hyper. un miroir, t'es- surtout. Comment ça s'appelle ton truc? Hyperlaxe. Hyperlaxe. J'étais sur ambidex, pas du tout. Et au rasoir électrique. Ah bah je pense que tu peux. C'est hein. pas très précis le rasoir C'est électrique. pas précis, mais au moins t'es sûr de pas te couper. La tondeuse, tu vois. Enfin, genre, faut Ouais. déjà avoir une bonne épaisseur, quoi, pour y aller à la tondeuse. Ouais, je pense pas que j'ai une épaisseur suffisante. Mais je n'ai pas Ravi de bolos. savoir ça. Parce que pourquoi Haute Coco nous raconte Ah cette oui, oui, c'est situation vrai. de la vie C'est très vrai, simplement. oui. La Je vais me faire digression épiler le commence. CIF, je tiens mes fesses écartées car l'esthéticienne a besoin de ses mains. C'est parce que, la vérité, je n'ai trouvé refuge que dans une paire d'écouteurs et l'épisode des crabes. Donc Haute Coco s'est fait épiler le CIF en écoutant Kalindi raconter qu'elle déteste Oh les my crabes parce qu'ils font God. des trous parfaits. Ce qui est pas loin d'être mais, épisode 1 ou 2, non? Je pense, ouais, c'était les tout débuts de Laisse-moi Ouais. kiffer. Je pense pas que ce soit le premier, je crois que c'est le deuxième ou le troisième. Ok. il me C'est, je semble. pense que c'est le moment dans ma vie où j'ai compris qu'Alindy était vraiment zinzin et que je Moi, l'aimerais je me pour suis dit, c'est toujours. quoi son problème à cette meuf? Genre, vraiment, je travaillais pas chez Mademoiselle et je me suis dit, C'était, ok, elle est très drôle, mais très zinzin, quoi. c'était le premier fou rire collectif de la brigade du kiff, je pense. C'était très long et du coup, j'aime imaginer une jeune personne allongée en se tenant les fesses écartées en écoutant Kalindi raconter qu'elle déteste les crabes car ils font des trous parfaits et que ça l'énerve qu'ils fassent des trous aussi parfaits. Ok. Ah oui, donc Oscar, si Eh ben t'as pas non, écouté, oui, non, j'ai là, vu, elle le oui. raconte de façon très normale. Kalindi Oui, là, c'est est pas drôle. ultra vénère, hein, vraiment. Ok, contre les crabes elle qui font pète des trous des câbles, parfaits. vraiment. Un petit extrait pour vous. Je lui dis, mais regarde-moi ces fils de pute. Et genre, tu sais, les tout petits crabes de merde blancs, là, les tout petits à la con, là. J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez pas dans les commentaires. Et vraiment, ils n'arrêtaient pas de courir et de creuser leur trou d'un coup. Donc, t'as même pas le temps de les regarder vivre, parce que déjà, ils sont enfouis. Et donc, ils creusent des trous comme ça parfaits. Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Et du coup, je suis là et j'arrête pas de le dire à Nel, je lui dis regarde, ils font des trous parfaits. Arrêtez de rire. Voilà, c'était Kalindi qui est zinzou sur les crabes. Imaginez ça en vous faisant épiler le CIF maintenant. Merci Haute Coco pour la vie de bolos et les 5 étoiles. En vrai, si vous mettez pas 5 étoiles, je vous lirai quand même. Chut, je sais pas. Mais mettez-le. La deuxième vie de bolos, elle m'a fait crever de rire devant mon ordi. Je vais essayer de la faire bien. C'est Kamomikaz qui raconte. Ça s'appelle juste Vie de bolos. Il y a quelques semaines, j'ai découvert le merveilleux univers des podcasts et donc de LMK. Bienvenue. Donc j'écoute les anciens et j'en suis au numéro 38. En quelques semaines. Pas Belle mal. Les perf. anciens. Ah oui, oui, ça va vite. hein. Quand le numéro 38 c'est l'ancien, tu sais qu'il y a beaucoup d'épisodes quand même. Et on est au 61. À ce moment-là, j'étais dans le RERB blindé le lendemain de mon opération des yeux. Je tiens à dire que vous m'avez accompagné tout le long de cet après-midi de l'enfer où mes yeux me brûlaient. C'est l'introduction. Alors là, elle raconte des trucs, j'ai aucune idée de ce que je raconte dans ce podcast, sachez-le, donc je ne sais pas de quoi elle parle et je suis là, j'ai vraiment dit ça. C'est l'introduction et Mimi parle de son tout petit câble et Cédric lui répond « C'est parce que tu as le bras long ». Mimi lui rétorque « C'est pour mieux te fister mon enfant ». Oui, mais pas étonnant, pas étonnant. Est-ce Make que ça sense. me surprend d'avoir dit ça? Non. Est-ce Non. que j'en ai un souvenir précis? Pas du tout. À ce moment-là, je crache l'eau que j'étais en train de boire sur un policier. À moitié aveugle, je m'excuse toute honteuse et je me barre du train bien avant mon arrêt. Le soir, mon copain, lui aussi policier, me raconte qu'il était là et qu'il voyait bien que je ne l'avais pas vu. Il a alors dit à ses collègues « Regardez, c'est ma copine » et c'est à ce moment-là où j'ai craché sur « Wait for it », son brigadier chef. Oh my God. Bref, ne buvez jamais en écoutant LMK, conseil d'amis. L'angoisse. C'est trop bien comme vie de belote. Posez-vous, ok, fermez les yeux. Imaginez une meuf dans le RER, son mec de loin, il la regarde et il commence à dire à ses collègues « Regardez, c'est là-bas, c'est ma copine, je vous en ai parlé ». La meuf se tape un fou rire parce qu'une débilo a dit dans un micro « C'est pour mieux te fister, mon enfant ». Elle crache l'eau sur le brigadier chef de son mec et ensuite elle s'enfuit tout en étant à moitié aveugle.
C'est merveilleux. Mais c'est incroyable. Mimi Cette destroying histoire. life since 1900. Je ruine des couples et des carrières. N'hésitez pas à faire appel à mes services quand vous le souhaitez. Ah, mais la coïncidence quand même pour faire un truc comme ça. Ouais. La vie est qu'ils pleine soient de dans belles le surprises. même wagon. Tu disais que tu avais un commentaire chou aussi. J'ai aussi un commentaire chou tout à fait après ces 2 vides bolos. C'est Léna Nanas qui dit le meilleur des podcasts. Vous dites souvent qu'il faut dire quand on aime quelque chose. Je le fais enfin en vous disant que vous avez trouvé le meilleur concept puisque vous abordez plein de sujets très intéressants comme le féminisme, la solitude, les voyages, la nourriture. Heureusement que Kalindi est là et plein d'autres thématiques très prenantes. Je vous adore, votre travail est trop bien. Oh là là. Voilà, merci beaucoup Léna, c'est juste ça. Mais effectivement, chez Mademoiselle, on prêche le il faut dire quand c'est bien. Et du coup, je suis très contente quand les gens écoutent ce qu'on leur dit de faire. Trop bien. Qui viennent dire quand c'est bien. Trop bien. C'est tout pour mes commentaires. Est-ce que vous avez eu des T'as pas reçu réactions des commentaires par rapport à Succession, Mimi, ou des trucs comme ça, non? Non, tu veux que je le fasse dans Laisse-moi kiffer aussi en plus du vlog? Ok. Je sais pas, c'est pour savoir. J'ai donc un commentaire personnel qui peut-être est une vie de bolos, car forcément, je vais faire ça à l'antenne. Il se trouve que je ne suis pas très assidue, comme vous le savez si vous êtes plus assidue que moi, quand il s'agit d'écouter les épisodes de Laisse-moi kiffer dans lesquels je n'apparais pas. Ah oui, Je oui, oui. n'écoute pas vraiment ce podcast, malheureusement. Mhm. Et donc, qu'est-ce que je rate en plus de bonnes tranches de rigolade? Eh bien, les recos culturels, ce qui est quand même, au fond, la moitié du concept de ce podcast, même si c'est plus ou moins suivi selon les épisodes. Et du coup, je n'ai pas écouté Fabrice qui vantait les mérites d'une série HBO très très quali qui s'appelle Succession. Et du coup, il m'en a parlé vite fait, il m'a dit je regarde ça, mais il m'en a parlé saison 1, hein, on en est à la fin de la saison 2. Il dit je regarde ça, c'est trop bien, ça te plaira. Fabrice me connaît depuis 7 ans, il connaît mes goûts, je lui ai dit c'est quoi, des gosses de riches, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas regardé. Il se trouve qu'il y a 3 semaines, je me suis dit bon, je vais regarder son truc au chauve parce que 2 des podcasteurs Parce que- américains que je préfère ont chacun lancé un podcast sur Succession et du coup je me suis dit bah ça doit être bien si eux ils trouvent que c'est bien, alors que j'aurais pu simplement écouter Fabrice dans la vie puis Que tu dans Laisse-moi côtoies kiffer, Environ tous les jours. voilà, Mhm. et dont je respecte l'opinion avec beaucoup de déférence. Et du coup, alors, ce qui est pas plus mal, c'est que j'ai pu binger Succession en Ah oui. 3 jours. Maintenant, je suis obligée d'attendre toutes les semaines comme un animal qu'un nouvel épisode sorte. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, le lundi midi, avec Fabrice, on regarde Succession ensemble au bureau. Et En c'est mangeant trop de la bien. bonne bouffe et ça sent toujours très En bon. mangeant de la pizza à la truffe, là. Mmh. Et du coup, j'aurais pu passer 2 ans à regarder Succession avec toi tous les lundis. Et sache que J'ai moi j'ai raté regardé ça. donc une saison et demie tout seul le lundi soir. Certes, c'était mon moment de kiff parce que j'aimais trop bien, mais en vrai, je me dis mais on aurait dû faire ça. Si tu m'avais écouté, on aurait fait ça depuis le début de la saison 1. On aurait Oui. kiffé tous les lundis midi. Tu comprends? Je pense que peut-être la leçon à retenir de cette Mhm. histoire, c'est 2 leçons, je dirais. Ok. La première, c'est écouter Laisse-moi kiffer, même quand vous n'y êtes pas. A priori, toi qui écoutes cet épisode, tu y es rarement, mais sauf si tu es Louise Petrouchka, qui a été beaucoup. Mais écoute, continue à écouter Laisse-moi kiffer. Il y a plein de bons conseils, de plein d'œuvres qui te plairont. Succession, c'est trop bien. Regarde Succession, c'est sur OCS en France. Bisous. Et le deuxième conseil, c'est quand des gens qui vous aiment et qui connaissent vos goûts vous disent regarde ça, écoute ça, lis ça, ça te plaira. Peut-être soyez pas une sale conne qui dit ta phrase de pitch ne m'a pas convaincu, je ne vais même pas regarder la bande-annonce, je vais décider que j'ai raison et que c'est pas bien. Voilà. Et après, vous avez du retard au lieu de passer des pauses déj sympathiques pendant 2 ans. Voilà. A contrario, Marie Vrigno, dans l'épisode d'il y a quelques semaines, m'a sur-hypé sur la Formule 1. D'ailleurs, elle en a parlé dans le dernier épisode en disant qu'elle m'avait complètement contaminé. Il y a une série Ça- documentaire sur ouais. Netflix sur la Formule 1 qui est ouf, vraiment. Alors moi, de base, la Formule 1, rien à battre. Hein. Ouais. Donc, et elle raconte dans son kiff que rien à battre de la Formule 1 aussi. Mais c'est trop bien. Vraiment, je pense que tu peux prendre n'importe quel sport que tu connais pas et tu le racontes de cette façon-là, façon documentaire, etc. Et tu peux n'être que hypé et surtout découvrir cet univers qui est fou. Moi, je connaissais que dalle. Il y a un fric fou derrière. Il y a une compétition au sein même des équipes où ils se tirent la bourre entre les pilotes et tout. C'est complètement zinzin. J'ai bingé ça comme un gros cochon. Vraiment. Et de ce fait, Il a écouté Laisse-moi kiffer, lui. Et Marie Vrigno. voilà, et j'ai surkiffé ce moment vraiment, et donc merci beaucoup Marie parce que sans elle j'aurais sans doute jamais foutu le nez dedans, et j'ai donc fait comme j'ai fait subir à Marion ce que tu m'as un peu fait subir, c'est-à-dire que Marion me l'avait pitché au début de l'été, et j'avais fait Ah oui, ok, d'accord. mais j'avais pas fait style je m'en bats les couilles de ton truc, j'avais juste d'autres choses à faire quoi, tu vois. Donc voilà. Ah, mais c'est fort en tout cas les documentaires qui arrivent à te prendre sur un sujet auquel tu pensais absolument pas, C'est et qui fou. a aucun intérêt. Voilà. Et c'est vraiment la force. Bah, je crois, des regarde, Ok. tu regardes Formule 1 sur Formula One sur Ok. machin, et je pense qu'ils vont faire la saison 2 sur la saison qui est en train de courir là actuellement. Donc j'hésite un peu en fait entre suivre la saison parce que ça y est, Marie elle a commencé à regarder les grands prix et tout. Mais
Ah, c'est vraiment genre la effectivement. première dose est Formule gratuite, 1. quoi. Mais moi C'est aussi. un bon truc de Mais moi dealer aussi, pour la formule. j'avais pas internet et tout chez WAM. Bon, bref, ma vie est compliquée. Mais j'ai suivi en live sur l'équipe.fr les résultats du D'accord, truc. putain, trop drôle. Qu'est-ce qui s'est passé What? Pourquoi faire ça Ça y est, t'es impliqué. Voilà. C'est comme quand tu commences à regarder RuPaul's Drag Race et que ton feed Instagram il change parce que tu vas toutes les follow et que t'es là. Voilà. Ah, vous êtes beaucoup quand J'ai même. notamment suivi les petits bolos de pilotes, quoi, tu vois, sur mon Insta. Ah, d'accord. Mais je pense que c'est important de laisser mûrir aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai plusieurs potes qui me suggèrent souvent des séries. Mm. Et La Casa de Papel, par exemple, par exemple, que t'as voilà. découvert il y a Voilà. quelques semaines. De quoi? Tu rates pas grand chose, c'est pas très bien. Bah, du coup, je m'y suis mise et j'adore, tu vois. Et en Voilà. fait, le truc, c'est que moi, j'ai un. Je dois aussi être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, Fabrice. Parce que dans ce monde, on n'a pas le droit de dire que la Casa des Papel c'est surcoté et qu'ils sont tous débiles. Voilà, moi, je pense que Game of Thrones, c'est surcoté. Je l'ai pas vu, mais du coup, je vais m'en prendre plein la gueule. Je l'ai pas vu, mais à mon avis, c'est surcoté. Excellente énergie, Voilà. Lucie. Non, mais je pense que c'est important de laisser mûrir aussi les gens dans leur tête. Et en fait, c'est pas toujours le bon contexte pour regarder Oui. une série, tu vois. Genre, moi, des fois, j'ai des potes qui me disent ah, mais faut trop que tu regardes ça, genre On The Handmaid's Tale. Je m'y suis pas mise tout de suite Mm. parce qu'on m'a dit c'est ultra dark, Ah, c'est le machin. seum, hein. Et c'est sûr que si tu t'y mets un jour où t'es déjà pas bien, bah, tu vas être encore plus mal. Donc, je pense que c'est important, ouais, de réfléchir, de prendre le temps. Et le jour où ça vient, bah, ça vient. Je suis d'accord. Je suis en train de regarder Mindhunter, par exemple, que j'ai laissé complètement de Ah, côté j'avoue, pendant le la premier saison épisode, 1. je l'ai pas fini tellement ça m'a saoulé Voilà. parce que c'était long. Mais je vais m'y remettre C'est un lent. jour parce que Ça je reste sais que lent. c'est bien. On m'a surtout dit c'est le seum. Donc j'ai fait Ah ouais. j'ai pas envie de seum en ce moment, j'ai envie d'autre chose, machin. Genre, j'ai regardé The Good Place à la place, c'était mieux. Ah, ça c'est Ah bien. oui, c'est pas pareil. J'adore The Good Pareil. Place. Mais là je suis en train de regarder Mindhunter et je kiffe, tu vois, de ce fait là. Non, mais oui, mais moi pareil, je sais que Alix a kiffé, que Mimi a kiffé. Je me dis, un jour je regarderai, je ferai l'effort, tu vois, de regarder 2-3 épisodes, De rester Et- curieuse finalement. de rester curieuse, exactement. Ouais, Tu mais serais c'est comme, pas, c'est comme tout. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, juste j'allais dire, tu serais pas l'employé de Fabrice Florent, pas Ah ouais Fabrice Florent aime bien. Fabrice et il a raison. adore ça. dire à tout son entourage, restez curieux. Et voilà. C'est important. Et c'est un bon curieux. conseil. Oui. Je veux dire, les séries, c'est comme un peu comme les bouquins avant, quoi. Tu vois, on va te filer un bouquin en disant, c'est trop bien, sauf que ça te prend quand même un mois. Enfin, ça dépend à combien à quelle vitesse tu lis un livre, tu vois. Mais quand tu me dis, regarde cette série-là et qu'il y a genre 4 saisons, du coup, c'est compliqué de s'y mettre ou c'est vraiment un temps que tu prends pendant 1 mois, 2 mois et tout. Et je pense que c'est ça la complexité. Les Ouais, c'est recos clair, culturels, il y a rien de meilleur, Ouais. quoi, tu vois. Le truc facile, c'est une chanson. On t'envoie une chanson, tu vas découvrir, c'est 3 minutes, tu connais la chanson. Et ça, je trouve ça Mais je beaucoup suis plus capable simple. de quand pas même. l'écouter en vrai quand même. Ouais, J'écoute mais alors, non, jamais ça, les il y a chansons. aucune- il y a Ah ouais, c'est aucune bien. excuse, mais il y a Si, aucune excuse. J'écoute quand c'est un mec sur qui j'ai un crush parce que j'ai l'impression qu'il Ouais, me fait bon. une mixtape comme si on était en 2001 et du coup ça me fait plaisir parce qu'en 2001 personne ne faisait de mixtape Mais t'es clairement. tellement cliché, Mimi, Oui, je putain. le sais, écoute, je suis une femme hétérosexuelle qui a été biberonnée aux comédies romantiques comme tout le monde, voilà, bon. Ouais, moi, Personne c'est ne dit, m'a c'est fait de dit. mixtape à l'âge où c'était cool d'avoir des mixtapes, donc quand un mec avec qui je crush, qu'on commence à se fréquenter, naninana, m'envoie des sons, je suis là, je vais l'écouter, ça va me permettre de mieux le connaître. Pas du tout, je l'écoute plus jamais après. Mais sur le coup, j'aime bien. Ah, moi, je les ajoute sur Spotify et après, tu les réécoutes et tu dis, ah putain, je me souviens, à cette période-là, j'écoutais ça et tout. Et j'aime bien quand on m'envoie des chansons. Envoyer des chansons à Oscar en Oui. DM. Tes Sur DM risquent de prendre feu. oscar@laisse-moi-kiffer.com. C'est ça. Cette adresse n'existe pas. Essayez. Si tu n'as pas compris cette blague, c'est que tu n'as pas écouté Laisse-moi kiffer depuis le début. Arrête cet épisode et va écouter l'épisode 1. En revanche, si tu veux envoyer des DM à Oscar parce que tu le kiffes, C'est Oscar te bleu. Oscar te bleu. Ouais, sur Instagram, ouais. Il est fier. Mais je voulais changer à Oscar Vital. Kalindi a dit que c'était plus drôle, j'ai dit ok, pourquoi pas. Faut toujours écouter écouter les recos de Kalindi, c'est Les vrai, bons c'est une conseils bonne de idée. Cal. Est-ce que c'est l'heure après cette longue digression? J'avoue que c'est long l'intro là. Non. Mais c'était important que je fasse mon mea culpa et qu'on rappelle aux gens de rester curieux et curieuses. Est-ce que c'est l'heure des mini-kifs? Oui. Oui. Jingle mini-kif. Les mini-kifs, c'est les mini-kifs. Les mini-kifs, c'est les mini-kifs. Waouh, Waouh. c'était incroyable. Merci Valentin. pour ce jingle. Valentin et son violoncelle. Ça aussi, c'est un running gag. Oui, c'est un Ah, running je gag l'ai d'un pas, mec qui s'appelle pas Valentin et qui a pas de violoncelle, mais qu'on a chaleureusement remercié dans de très nombreux épisodes. Du coup, plus c'est long, plus c'est bon. Donc Voilà. on va continuer à faire cette vanne. Ok. On commence par toi, Fab Flo. Ah bon, direct. D'accord, très C'est bien. quoi ton mini-kiff? Mon mini-kiff, c'est un podcast que j'ai découvert il y a quelques semaines de cela, que François Descraques, que vous connaissez sans doute parce qu'il a fait notamment Le Visiteur du Futur et plein d'autres choses derrière que je ne saurais plus vous citer de tête. Mais en La tout cas, moitié des infos. Ouais. Mais en tout cas, qui est un réalisateur de plein de trucs sur le web notamment et après à la télé, etc. François Descraques s'est lancé dans le podcast récemment. Ouais.
Tu connais ? Ouais, j'ai Ce dont je vais entendu. parler. Ouais. Très bien. Et donc, il s'est lancé dans un podcast, mais un podcast un peu particulier qui est pas du tout ce qu'on fait nous comme ça. En fait, c'est une fiction audio qui s'appelle Mystère à Saint-Jacques, qui est... Alors, c'est vraiment un format très très particulier qui n'existe pas, en tout cas que j'ai jamais entendu par ailleurs. Donc, les invités, donc il invite des potes à lui qui vont jouer les personnages et en gros la trame est quasiment écrite, mais entre-temps les dialogues etc sont complètement improvisés et surtout les invités ne savent pas ce qu'ils vont jouer, c'est-à-dire qu'ils découvrent leur personnage au tout début du podcast et ils savent pas ce qu'ils vont jouer dans le truc d'après, ils vont le découvrir en live et donc il a invité. C'est une vraie fiction qui se suit épisode après épisode. Il y a des personnages qui reviennent, machin, et à chaque fois il y a des nouveaux invités qui sont d'autres youtubeurs. Donc il a reçu notamment, donc à la base il a sa bande de potes, Florent Dorin, de French Nerd Production. Il y a Raphaël aussi, son frangin qui joue dedans. Et au fur et à mesure, il vient apporter d'autres personnages. Donc il y a Audrey Pirot qui joue un personnage de jeune fille effarouchée qui est vraiment à crever de rire. Il y a David Mourier. Il y a Monsieur Poulpe aussi qui est venu faire un truc. Donc en gros, tu as toute cette vieille bande, quand je dis vieille, c'est vraiment sympathique et affectueux, de YouTube et d'Internet, qui viennent jouer les personnages truc après truc. Mais c'est vraiment extrêmement drôle et surtout en fait François les interrompt quand ils jouent pas bien correctement et donc en fait il garde tous les moments off parce qu'il aurait très bien pu garder le truc comment dire, qu'il fasse le truc là comme ça et après monter au fur et à mesure, mais non, lui il s'arrête et puis il fait alors tu vois non, à ce moment là il faudrait plutôt que tu le joues comme ça. Donc c'est hyper intéressant parce que tu as aussi les réactions des acteurs et des actrices qui font ah ok d'accord, je l'avais pas compris comme ça, ou alors où ils jouent complètement à côté parce qu'en fait ils savaient pas trop ce qu'ils allaient jouer, ou ils savaient pas où ils savent pas non plus ce qui va se passer après. Donc parfois ils font des trucs complètement idiots et à contre-courant. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir c'est quoi ce l'histoire podcast. du coup Parce qu'on a le concept, mais Mystère à Saint-Just, c'est quoi? C'est une enquête? À Saint-Jacques, à Saint-Jacques, qui est un vrai bled qui existe vraiment en Bretagne. Très bien. Et on embrasse les Saint-Jacques quoi? Des gens de là-bas. Les Bretons, on les embrasse. Bretons, voilà. Ces Bretons-là, on les embrasse. C'est en breton ou c'est en Normandie? Tu vas avoir des problèmes. Ouais, bah, c'est pour ça que je suis en train de me poser. Si c'est en Bretagne, tu vas avoir des problèmes d'avoir posé la question. Parce que j'ai regardé. Et si c'est en Normandie, tu vas avoir des problèmes de Dans tous les dire que cas, t'as c'est des en problèmes. Mais Bretagne. de toute façon, t'as déjà le fisc, non? Alors, c'est Saint-Jacques de la Mer, où il se trouve très exactement. Et effectivement, c'est dans les Côtes d'Armor, donc c'est en Bretagne. Allez, c'est bon. T'as un Breton qui a validé, c'est bon. C'est bon. L'histoire, en gros, c'est qu'il y a. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore tout écouté. J'ai écouté 4 épisodes pour l'instant, donc il se passe plein de trucs. Et notamment, ils ont fait un épisode en live au Frames. Festival. Au Frames Festival fin septembre. Mais en gros, jusque-là, c'est un peu une enquête policière, en fait, où t'as un personnage qui est assassiné. Tu sais pas trop pourquoi, comment, machin, mais il y a une intrigue policière derrière et il y a des histoires de courses de pédalo et de rivalité entre clubs de pédalo. C'est débile, j'adore. Florent Dorin joue le fils d'un sorte d'un patron de casino, du casino de Saint-Jacques de la mer, et qui est une sorte de petit mafieux, si tu veux, et qui passe son temps à parler à partir du principe que en fait si tu t'embrouilles, en fait il va te dessouder, il va te flinguer et tout. Enfin c'est vraiment c'est une intrigue policière tout simplement que je vous invite à découvrir. Ça s'appelle Mystère à Saint-Jacques. C'est par François Descraques et toute la bande. Et c'est drôle. Et c'est drôle. C'est donc c'est en podcast et c'est aussi sur YouTube, sur la chaîne de François. On vous mettra les liens dans les notes du podcast. Voilà. Mais du coup, la storyline, elle dure sur tous les épisodes. C'est pas une nouvelle histoire à chaque. Okay. Au départ, je pensais qu'ils allaient faire à chaque fois un épisode distinct avec une histoire distincte. Mais non, en fait, ça se tient. Et il y a notamment Mimi, je le mentionne parce qu'il y a Yacine qui joue dedans. Yacine Bellous, on l'adore. Yacine Bellous, c'est un excellent humoriste. Qui a vraiment le meilleur rôle de coach de coach de sport. Coach de pédalo. Oh my god. Insupportable. Et qui est marrant. Voilà. L'occasion de glisser que Yacine Bellous reprend son spectacle à Paris à partir du 4 octobre. Donc quand tu écouteras cet épisode, il sera déjà sur scène. C'est jusqu'au 14 décembre, c'est à la Nouvelle Scène. C'est les vendredis et samedis. Oui. Et voilà. C'est vachement bien, il y aura un lien dans la description si tu veux aller prendre tes places. C'est probablement l'un des humoristes les plus novateurs et intéressants et bienveillants que j'ai eu la chance de voir. Donc va voir Yacine Bellous. Ça ressemblera pas à ce que tu as déjà vu sur scène a priori parce qu'il est... Alors j'ai dit dans mon article sur son spectacle qu'il est zinzou et je lui ai envoyé l'article et il m'a dit j'adore zinzou. Et j'étais là, mais c'est tellement toi, tu es zinzou.
Donc voilà, Yacine Bellous, il est zinzou. J'en profite pour faire de l'auto-promo aussi parce qu'en fait j'ai reçu Yacine dans mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de succès où on parle pendant 1 heure de plein de trucs mais je sais même plus de quoi on parle. Mais c'est Yacine, tu sais jamais. On parle de quand il était gamin dans l'école et parce qu'en fait il était un peu nerd et il y avait un truc qui s'appelle les petits ponts massacreurs. Tu connais les petits ponts massacreurs? Pas du tout. Voilà, apparemment en fait dès qu'il y a dans sa cour en tout cas à l'époque dès qu'il y a un connard qui vient te passer entre les jambes alors que toi t'es random et tout, t'es juste que ce soit une balle, une canette écrasée ou n'importe quoi, en fait tout le monde te saute dessus et vient te taper. La masculinité positive. Voilà. Et apparemment lui il pensait juste que c'était la norme, que ça se faisait comme ça. Ah ouais, toi aussi tu te faisais massacrer à l'école? Non. Voilà, il a grandi hardcore, oui il a grandi dans le 9-3 Yacine, tu vois, donc et apparemment il y avait ça dans d'autres collèges. Moi j'ai jamais eu ça, les petits ponts massacreurs. Ouais, voilà. non, mais il y a des choses comme ça, des traditions un peu à la con qui sont dans différents bahuts et que. C'est ouf, hein. Ouais, non, mais ouais, c'est ultra violent. J'essaie de me souvenir d'un truc qui se passe, mais je sens que t'as. non, j'essaie de me souvenir. Je sens que t'as des souvenirs refoulés là, Oscar, qui vont remonter. Que tu vas nous faire une petite digression là. Non, parce que j'essaie de me souvenir. Est-ce qu'il y avait des sortes de traditions comme ça, mais je crois j'en ai pas comme ça. D'accord. Tu nous diras si ça te revient. On interrompra ce podcast pour un flash spécial. Traumatisme d'enfance. Oscar, c'est parti. Donc voilà, normalement c'est jeudi prochain que sort Yacine, donc le lendemain de cet épisode, mais vous pouvez quand même vous abonner à mon podcast. Ah oui, parce que du coup, dans ton nouveau podcast, tu as reçu Yacine Bellous, ça sort le jeudi, voilà. Ça s'appelle Histoire de succès, voilà. T'as déjà sorti quelques épisodes, oui. C'est vachement cool, oui. Abonne-toi. C'est des gens trop bien. Voilà. Si vous aimez bien mes interviews, vous devriez bien aimer ce podcast-là. Tout à fait. C'est bon, je me souviens. Et voilà, c'était rapide. Non mais alors, je pense que là c'est un truc beaucoup plus, et on le fait encore d'ailleurs, des potes qui le font. Tu sais, c'est le truc du rond quand tu te mets en dessous de la taille, vous connaissez pas ça? Et que du coup en fait si tu regardes, j'ai jamais compris le concept. Tu fais un rond avec tes doigts. Bon, c'est pas très explicite, mais tu fais un rond avec tes doigts. Il y aura une image dans la description. Un lien vers une image. Ouais, c'est ça, un PNJ. Tu joins tes deux doigts et ensuite tu fais le signe OK. Ouais, le signe OK. Tu mets en dessous de ton bassin. Si la personne regarde, et bah tu te prends un coup sur l'épaule. Et c'est gratuit. Ça n'a aucun intérêt et j'ai encore des amis qui le font. Et mais ça revient à la mode et en fait ça revient, c'est jamais vraiment parti, mais là ça se fait beaucoup. J'ai vu ça sur Twitch et tout, et parce que et sur Twitter beaucoup c'est des blagues débiles parce que donc sur Twitter quand tu mets une image ça fait un aperçu en miniature où ça croppe l'image et il y a plein d'images qui disent genre oh là là j'arrive pas à croire ce que j'ai vu et du coup t'ouvres et c'est juste quelqu'un qui fait le signe OK, c'est débile parce que c'est sur internet, personne va venir te taper, mais c'est juste à chaque fois c'est un peu le nouveau Rickroll, tu vois, à chaque fois je suis là il est con. C'est quoi Rickroll? Rickroll. La jeunesse. Oui. C'est ce que c'est Rickroll, toi? Non. Soutien la jeunesse. 20 ans et 22. Voilà. Ok, le Rickroll fut un temps sur internet. Mon enfant, il y avait une blague, un running gag comme on dit. Pourquoi tu te transformes en le père Fouras? Parce que je me sens très vieille. C'est que tu ne connaisses Castor. pas le Rickroll. Mère Castor. Je sais pas faire Alors, à l'époque de mon temps sur internet, on aimait bien rigoler, il y avait une blague. Tu imagines, tu parles à quelqu'un, il te dit j'ai vu quelque chose d'incroyable, il faut que je t'envoie le lien, ça a changé ma vie, c'est ma passion. Il t'envoie un lien, ou alors peut-être, tu es un peu coquine, tu as cherché des choses comme Tom Hardy tout nu. Et là, tu vois quelqu'un qui tweet la meilleure photo de Tom Hardy tout nu, c'est arrivé à ma cousine. Et par là, et il y a un lien. Tu cliques sur le lien, ce n'est pas du tout le contenu que tu t'attendais à voir, c'est Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et du coup, cette chanson est devenue... Tu connais Rick Astley? Never Gonna Give You Up. Voilà. Ok, Le clip, d'accord. du coup, c'est lui, avec sa bonne tête de roue, là, comme ça, qui danse dans les années 80. Et du coup, c'est devenu cultissime, et c'est devenu enfin, la chanson était déjà connue, mais c'est devenu un mème, et c'est probablement un des premiers mèmes dont je me souviens, c'est le Rickroll, parce que du coup, tu trollais les gens en les envoyant vers Rick Astley. Il y a un nombre de vues, si vous allez voir le nombre de vues sur le clip. 607 millions de vues. Oh putain. C'est pas que des gens qui voulaient écouter Never Gonna Give You Up, Non, clairement. je me doute bien, ouais. Et maintenant, très rarement, en fait, c'est devenu tellement connu que là, il y a plein de gens qui juste le voient venir, en fait. Tu finis par le voir venir quand c'est un lien. Surtout quand c'est des sites où c'est censé avoir un aperçu, mais la personne a désactivé l'aperçu, t'es là en mode ok, c'est probablement un Rickroll, je vais probablement écouter Never Gonna Give You Up. Et du coup, quand ça m'arrive et que je m'y attendais vraiment pas, je suis là, wow. Et ça marche encore. Ça remet un peu à zéro le compteur, genre nombre de jours depuis mon dernier Rickroll. Là, j'en suis à, je pense, 157. Et un de ces quatre, je vais me faire Rickroll et je le remettrai à zéro et je serai là, yes. Mais ça continue encore maintenant alors? Ouais. Putain, c'est fou. Voilà. Si vous voulez Ouf que j'ai Rickroll jamais entendu Mimi, parler de ça. n'hésitez pas. Enfin, là, tu viens de te tirer une balle Allez, dans tu le couperas. Non, ne coupe pas.
Et du coup, le hockey sous la table s'est aussi transféré sur Internet. Mais j'ai vu qu'il est en train d'être récupéré par les mecs de l'alt-right qui ont déjà gâché plusieurs mèmes, dont... c'est quoi ça ? L'alt-right, c'est l'extrême droite un peu chelou d'internet, tu sais, mais qui se transfère aussi dans la vraie vie. En France, c'est les mecs qui suivent Alain Soral, etc. Tu vois, ce genre de gars. Beaucoup de mecs pas très féministes, clairement. Non. Beaucoup de mecs pas très féministes. Beaucoup de mecs fils pas à l'aise quoi. avec la masculinité positive. Oui. Et Pas des gens qui lisent Mademoiselle, quoi. Globalement néo-fascistes chelous. Je pense qu'ils lisent Mademoiselle que quand il y a une shitstorm ou qu'ils veulent aller insulter Mario Séclair. Ne faites pas ça chez vous. Écoutez, laisse-moi kiffer, c'est plus sympa. et apparemment, ils sont en train de récupérer le signe du hockey. Et du coup, j'ai vu des mecs tweeter genre non, mais ça va, ils nous ont déjà pris tous les mèmes qu'on aimait bien parce qu'il y a beaucoup de mèmes qui sont tellement récupérés par l'alt-right que tu peux plus vraiment les utiliser. Parce que c'est plus drôle en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu comme c'est con, mais la croix gammée ça existait avant Hitler, tu peux plus l'utiliser sans que les gens pensent à Hitler. Il a quand même fait un bon boulot de marketing là-dessus. Et du coup, j'ai vu des gars saoulés en mode non, mais nous prenez pas le hockey là, vous avez déjà pris Pépé le Frog et tout, donc voilà. Ne laissons pas l'alt-right gagner. Continuons à utiliser ce même débile de cours de récré. Mais arrêtons de taper les gens quand tu. Parce de manière générale. Faites-le sur Internet. Voilà, sur Internet, voilà. La personne va juste faire bien joué. Ouais. Ou c'est comme ce truc, enfin moi quand j'étais gamin, il y en a un qui rotait à table et si tout le monde mettait son pouce sur son front en disant Roger, Ah oui, n'est-ce pas ? oui. Et celui qui le faisait pas se prenait une claque sur le front ou dans la gueule, enfin de façon plus ou moins violente. Oui, c'est des... Chaud. Et là, tu vois, je me dis que peut-être la différence de genre entre la moitié des participants à ce podcast et la moitié des participantes fait que moi au collège les meufs se cognaient peu dessus. Il y avait pas de jeu qui consistait à se cogner dessus. Parfois ça se tapait, mais c'était il fallait avoir une raison. Et je me prenais rarement des tartes pour rigoler à la maison, quoi. Après, je sais pas trop comment on était pré-ado. En fait, il y avait pas trop de meufs dans notre bande, quoi. Tu vois, donc ça se passait plutôt comme ça. C'est-à-dire, déjà pour roter à table. Il y a plein de meufs qui ne rotent pas. Dans la rue, tu vois. C'était pas à table le sujet, c'est qu'il y a plein de meufs qui rotent pas parce qu'on leur a dit que c'était pas bien élevé. Oui. C'est à table ou ailleurs, en fait, les meufs ne rotent pas dans la rue, Fabrice. C'est vrai. Enfin, plein de meufs, non, ne le font pas. Mais tu sais que moi, j'ai un pote qui m'a raconté et j'étais ultra choquée que. Donc, c'était un pote qui faisait de la natation. Pardon, je parle plus proche de mon micro. Un pote qui faisait de la natation qui me disait que leur jeu, c'était les fracanus où en gros, ils se foutaient les doigts en forme de. Comme si tu faisais un pistolet avec tes doigts, tu vois. Et après, genre, ils foutaient dans le cul des autres et ils écartaient comme ça. Et je suis en mode, mais tu sais que c'est genre une agression sexuelle. Et il était là, non, mais c'est pour rire, machin. Mais en fait, tu dis, c'est ultra violent, c'est à 10 ans, tu fais ça avec tes potes. Ouais, non, bien sûr. Je savais pas qu'il y avait pire que l'olive. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est une olive, mais améliorée encore. C'est hardcore, tu vois. Genre. Oui. Et surtout, c'est pas gay. Ah bah non, bien sûr. Non, c'est pas gay. Une bande de mecs dans un vestiaire sous la douche qui se met des doigts dans le cul, c'est très hétérosexuel. Et en fait, il m'a dit que c'est allé loin parce que justement, il y en a un à qui ça a vraiment fait mal et qui s'est plaint en fait. Et ils étaient là en mode, nous on faisait ça pour rigoler, mais t'es là, mais c'est quand même l'anus, ça fait mal là, au bout d'un moment. Enfin, genre. Même quand t'as envie, des fois ça fait mal, mais alors quand t'as pas envie et que t'es pas prêt, c'est bif bof quoi. Et que t'as 2 doigts. Enfin bref, anyways. Une belle digression à partir des mystères à Saint-Jacques, le podcast de France. Ah oui, c'est vrai, c'est ça la base, putain. Merci Fab pour ce mini-kiff, merci tout le monde pour ce bel échange sur les rituels d'amitié chelou du collège, c'est ma passion. Chez les mecs, précisons-le. Oui. Lucie, c'est quoi ton mini-kiff ? Mon mini-kiff est un mini-kiff peu nouveau, on va dire, parce que moderne. Comme je vous l'ai dit, je pars du principe que c'est important de mûrir avant de se mettre à regarder quelque chose. Donc, c'est un film que j'ai regardé vendredi dernier, toute seule chez moi, en pleurant comme une merde, parce que j'aime pleurer dans des comédies romantiques. Et il s'agit du film The Holiday. Oh. Avec, alors, je suis vraiment une pine pour retenir les noms d'acteurs, mais je crois que c'est Kate Winslet, ça. Jude Law, qui est vraiment la personne la plus belle au monde. Lui, t'as pas trop de mal à retenir. Non, mais attends, mais j'ai découvert cette personne. En fait, je savais qu'il y avait une personne BG qui s'appelait Jude Law. La tête de Mimi. Non, mais je savais qu'il existait un Jude Law qui était BG. Pour moi, il était mort, pardon, mais je croyais que... Waouh. Mais non, il joue le pape et tout, là, dans une série. Mais pour moi, en fait, c'était un mec des années, genre, je sais pas, 50, tu vois, qui était BG à cette époque-là. C'est vrai qu'il a une beauté un peu classique. En vrai, tu vois une photo de Jude Law un peu en noir et blanc. Oui, c'est ça, c'est que j'avais vu que des photos de lui. Et je pensais, je confonds, ça doit être ça. Non, mais je suis vraiment. James Dean est mort. Je suis désolée, Lucie, je te le dis comme ça. James Dean était très beau, il est décédé. Je les confonds. Jude Law est toujours plutôt BG, il n'est pas décédé. Ouais. On l'embrasse. Mais il a quel âge, genre il est très très vieux. Maintenant, il a une cinquantaine d'années. Cadra quinquin, ouais. Ah, il est vieux. Je regarde. Faut te faire foutre aussi, quoi. Mais donc en fait, j'ai découvert ce film. Donc, on m'en a parlé plusieurs fois, dont Louise Petrouchka, qui était chez Mademoiselle avant, qui m'a dit il faut le regarder. Pas que ça soit sa passion. Elle m'a dit j'adore ce film de Noël, blablabla. Elle m'en avait parlé l'année dernière quand on s'était vu à la Toussaint. Et
je n'ai pas regardé car je n'écoute jamais les recommandations des gens. Alors que pourtant, je sais que j'aime les comédies romantiques de Noël, qui plus est. Et en fait, c'est Anna qui est à la régie commerciale de Mademoiselle qui m'a dit vendredi, puisque je voulais regarder Mamma Mia, parce que je connais Mamma Mia par cœur et que j'adore regarder des films que je connais déjà par cœur, parce que je sais quand je peux pleurer, en fait, c'est ça que j'aime bien. Pas prise par surprise, là. C'est ça. Et je me dis, au moins, là, je sais que je vais bien chialer, c'est cool. Et elle m'a dit, non, mais meuf, il faut trop que tu regardes The Holiday, c'est vraiment le film pour toi. J'ai dit, tu sais quoi, pour une fois, on va faire un effort, on va écouter les gens. Et j'ai regardé. Et j'ai pleuré pendant 2 heures parce que c'est vraiment beau. Enfin bref, c'est une comédie romantique. En gros, c'est 2 meufs, une qui vit en Angleterre et une qui vit aux États-Unis, qui ont des vies ultra différentes. Genre, il y en a une, elle est journaliste, je crois, et l'autre, elle travaille dans le milieu du cinéma. En fait, les deux, elles traversent une période ultra difficile, sentimentalement parlant, en fait. Et elles décident de tout plaquer chacune. Elles se disent fuck la vie, ça me casse les couilles. Et en fait, celle qui habite aux États-Unis se rend sur un site d'échange de maisons en mode comment ça se dit, swap house, house swap, je pense. Voilà. Et en gros, elle tombe sur la maison de la meuf qui habite en Angleterre, qui avait mis ça il y a fort longtemps. Elle lui dit, est-ce que je peux venir demain chez toi? Et l'autre, elle lui dit, ok, si je peux venir chez toi, du coup. Et elles échangent leur maison pendant 2 semaines. Ça se passe pendant les vacances de Noël, bien sûr, donc il y a de la neige, c'est beau. Et chacune va bien entendu faire une rencontre sur le lieu de ses vacances. D'un côté, James Dean, qui est vraiment un Britannique. James Dean, il est ah putain. Tu l'as vraiment dit au premier degré. Vraiment, je confonds les deux, oui. Donc Jude Law, qui est la plus belle personne, qui est un Britannique fort BG, avec des petites lunettes et 2 filles adorables. Bref, le mec un peu parfait finalement. Je sais pas si pour les moi, filles le fait qu'il ait des enfants non, est c'est vrai, totalement c'est un éliminatoire. peu, oui. Et le début de calvitie à l'époque était déjà bien présent. Ça arrive Et à j'aime des bien gens- les ça va, cheveux. franchement, Ça pas arrive à des gens encore. très bien. hein, Mais je sais, je l'ai pas dit. Je dis juste que Fabrice, ça, c'est trigger. c'est éliminatoire pour parfait. Bon. Ça va, Oscar. Ça va, t'as de la marge. allez. Ça remonte un peu, Mais je crois, hein. On verra pas, mais. ça, des petites entrées. Mais tu sais, je pense que Jude Law a fait beaucoup de bien aux mecs qui ont le front qui recule parce qu'il a toujours assumé. Il s'est jamais rasé la tête, il s'est jamais fait d'implant. Il a le front qui recule depuis genre 88 ans et il continue à être un sex symbole et à avoir son front qui recule et à l'assumer. Il est quand Et même je moins peux beau quoi. maintenant. Enfin, franchement, du coup, j'ai tapé Jude Mais Law lui, sur je suis en train de Google. faire du body positif. L'inverse, non, il est dégueulasse, vraiment. Il est moche, Mimi, pourquoi moche. tu dis ça avec son grand front là? Non, mais en fait, du coup, je suis allée taper Jude Law dans Google Images parce que je me suis dit, attends, Est-ce que t'as tapé nu? Et du coup, Non. t'es tombé sur un. non, Sur un Rickroll. non, j'ai pas fait ça. j'ai. T'as dit beaucoup de fois non pour une meuf Oui. qui l'a peut-être fait. Non, mais j'étais en train de me dire que j'aurais pu, mais que j'étais trop en mode je pleure et tout. Enfin, T'es en bref. train de te dire, je vais le faire ce soir. C'est fort probable. Non, mais. Non, l'idée c'était plus de voir à quoi il ressemblait maintenant parce que je me suis dit c'est un film un peu old déjà, genre ça date, je sais pas si ça date des années 90 ou 2000. La moitié des infos, je pense que c'est 2000. Je crois que Parce c'est que 2000 quelque chose. du coup, t'as pas dit l'autre meuf, celle qui vient C'est de Los Cameron Angeles. Diaz. C'est En Cameron Angleterre, Diaz. c'est Oui. Cameron Diaz. Oui. Cameron Diaz a une petite fenêtre de carrière et c'était plutôt année Oui, c'est 2000 vrai. et je me souviens de son look dans ce film. Je suis là, ok, on est 2002, 2003, Ouais, ouais. c'est ultra chum en 2006. termes de Ah, c'est 2006. bien ce qui me semblait. C'est chum à la race son look, mais bon, c'était l'époque, hein, c'est pas Mhm. contre elle personnellement. Mais du coup, ouais, Cameron Diaz et du coup, il y a Jack Jack Black, Black. de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Cameron Diaz, Jack Black. Il y a une période où on les voyait plus au cinéma que actuellement, clairement. Mais Jack Black, moi, sa tête, elle me disait rien, c'est ouf. Enfin, c'est trop Il a bizarre. fait plein de comédies pourtant. Ouais. Et il a notamment joué dans le nouveau Jumanji par exemple. Ouais, Je sais pas mais si t'as pour moi, vu. le nouveau Jumanji, c'est pas un vrai Jumanji. Bref. Désolée. Ah, ça dénonce. Si J'ai jeune des et principes. déjà Podcast de la si dénonciation. vieux con. C'est un peu vrai, Lucie, c'est pas grave. Écoute, voilà. Bon, alors, du coup, Et l'argumentaire, là. la meuf Cameron Diaz, elle va chez Kate Winslet en C'est Angleterre. ça. Et Et elle rencontre Jude Law. Jude Law, qui est le frère de Kate Winslet, du coup, et donc ils sont amoureux, blablabla. Kate Winslet, de son côté, vit la vie de palace à Los Angeles. Elle rencontre un petit vieux qui est un ancien réalisateur ultra mimes, où il lui fait découvrir plein de films et tout. Elle est trop contente. Elle finit par rencontrer Jack Black, qui est également très mimes, mais elle est encore un peu sous l'emprise de son ex. Enfin bref, c'est vraiment une comédie romantique des familles que j'ai adorée. J'avoue que voilà, j'aurais dû la regarder plus tôt, donc je m'excuse publiquement envers Louise Petrouchka qui m'avait conseillé, que j'ai croisé tout à l'heure dans les escaliers, et qui m'a dit mais comment c'est possible que t'aies jamais vu L'aider avant la semaine dernière? Je suis là, mais oui, c'est comme ça. Mais c'est bizarre que tu l'aies regardé maintenant, alors que pour moi, c'est plutôt un film que on aurait pu te conseiller plutôt vraiment à Noël. Non, mais faut tu sais, le moi, y a regarder pas de- dans Noël, tu Tu vois. vas se mettre dans C'est l'ambiance. 1er septembre, ça y est, c'est la période de Noël. Ah oui, Non mais les gens aussi, zinzin.
Il faut J'ai dire envie. que c'était pas la première fois qu'Anna m'en parlait. Et je sais qu'elle l'avait regardé il y a pas très longtemps et qu'elle m'avait dit oh ça me fait du bien ce film, qu'est-ce que je l'aime. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça elle s'est dit tu cherches une comédie romantique, vas-y fonce pour The Holiday. Oh, waouh. ok. Mais de C'est toute pas façon, non plus Love Actually en termes. C'est un film de Noël, mais je l'ai c'est pas pas vu genre non plus, 100%. j'avoue. T'as pas vu Love Actually? Non. En fait, j'ai vu les 30 premières secondes. N'hésitez je crois que j'ai pas. trouvé ça nul. Alors, dans la description, vous aurez le lien vers l'Instagram de Lucie. Ce que vous allez faire, c'est que chaque personne qui pense que Lucie, qui a adoré The Holiday et Mamma Mia, apprécierait probablement de regarder Love Actually, vous lui envoyez un DM pour lui dire regarde Love Actually. Et comme ça, mais t'auras ouais, mais tellement faites-moi de des gens. suggestions pour de vrai. Peut-être que je les écouterai pas, peut-être que je les écouterai dans 6 ans et demi. Non, mais mais le au moins- Actually, c'est. enfin, Non mais je sais, C'est sûr. je sais, mais il faut que je le regarde. Mais tu sais, j'ai une liste dans ma tête de films qu'il faut que je Ok. regarde. Il faut Voilà. que tu prennes le temps avant de. Star Wars n'en fait pas partie. Après, tu peux regarder aussi Good Morning England. Ça, je l'ai D'accord déjà vu par contre. Mais il y a Ah. longtemps, j'étais petite et je crois qu'en le regardant maintenant, ce serait plus Et adapté oui, on à est mon vieux, âge. Fabrice. J'étais petite. Mais c'est vrai, mais je me rappelle qu'il y On a avait fait un des cinéma trucs qui de m'étaient Good mal à l'aise quand il parlait de cul et tout. J'étais là, ah, je crois que c'est des trucs d'adultes. Mais Oui. du Ah coup, oui. il faudrait que je le revoie parce que. Petite prépubère, quoi. Très Ouais. bien. Ouais, Ok. ouais. Voilà, c'était mon mini kiff. C'était bien. Trop bien. C'était un peu old, mais ça me fait plaisir. Voilà. Moi j'aime bien quand tu vois j'avais parlé de Sweet November dans Laisse-moi kiffer qui est un film, une comédie romantique, enfin film romantique avec Keanu Reeves et Charlize Theron qui date genre de 2004 et j'étais là eh bien oui le monde n'est pas assez au courant que ce film est bien et du coup plein de gens l'avaient regardé sur mon conseil et bah, parce qu'ils sont pas comme moi et comme toi et qu'ils écoutent les conseils des gens et m'avaient dit c'était trop bien merci c'était trop émouvant et tout donc j'aime bien quand on réhabilite un peu dans ce podcast aussi des œuvres Ah, oubliées ça on me n'est pas fait un plaisir. podcast d'actualité on a un podcast de kiff. C'est principal. C'est drôle les romances, que les gens aiment les romances à Noël. Non mais je trouve ça. Il y en Mais a c'est beaucoup la qui disent magie, ça. c'est la neige, Cameron Oui, c'est ça, Diaz c'est la qui neige. court Mais du dans coup, tu mets un peu sur de la neige glace. et ouais, c'est marrant. Tu mets un peu de neige. Typiquement et dans hop. The Holiday du coup t'as le personnage de Cameron Diaz qui est en Angleterre en plus de Kate Winslet elle a genre un petit cottage une petite maison trop mignonne à la Ouais. campagne avec du feu des briques rouges naninana Une baignoire alors que miteuse. le personnage de Kate Winslet il va à Los Angeles où du coup c'est pas du tout l'esprit de Noël tu vois c'est Ah la oui, fucking d'accord. c'est l'inverse. Californie Ok, c'est ça et qui moi est drôle. pendant tout le baigne et film tout, je ouais. me dis comment j'aurais le seum d'être à Los Angeles à Noël alors que j'habite dans un cottage en Angleterre genre c'est le moment où il faut y rester Ah il ouais. neige Non, mais oui. il pleut, t'as des gens qui vont au pub comme ça avec le col de leur manteau qui est Mais relevé, moi vraiment. j'aime trop. Et l'autre, elle est sous les palmiers à Miami Beach, enfin à Venice Beach. Je suis là, mais rentre Oui, chez toi, oui. pourquoi t'es là à Noël? C'est n'importe quoi. Mais bon. Enfin bon, bref, ça faut vraiment être zinzin de Noël pour penser ça, mais. Non, j'aime pas Noël, j'aime Et l'hiver. c'est moi qui suis vieux con, Fabrice Florent. Non mais c'est pas ça, c'est Noël sous la neige, c'est pas forcément, on s'en fout, c'est juste, c'est Non, nous, c'est trop bien la neige. c'est nous l'image qu'on a de ce que Mais c'est bien Noël. sûr, mais ça n'empêche que c'est cool d'avoir cette image-là. Enfin, genre. Oui, mais du coup, ça donne un truc très mélancolique, quoi. La neige, si tu l'associes à un truc. C'est pas si mélancolique, tu c'est pleures juste plus parce que- magique, tu vois. Ouais, mais du coup, la magie de la mélancolie. Mais tu sais, Du je coup, pleure pas toujours quand c'est triste, je pleure Mais est-ce que juste quand il neige, c'est tu beau, pleures tu ou pas vois. Parce que toute façon, quand la il neige, c'est de la tu- merde. Non. Ça va. La neige ça fond et après c'est plus du tout mélancolique. On a dit et... pas Ouais, il y a podcast mon du microbe kiff, dedans aussi, Fabrice. c'est dégueulasse. La neige, il y a Ok, le podcast des gens dont le cœur est décédé, et froid, et rassis, très Vous bien. n'aimez pas le Autant bonheur. Fab, il a une Voilà. excuse, tu vois, ça fait plus de 40 piges qu'il est ici. Toi, t'as Ouais. 20 ans, t'as pas le temps d'être blasé par la magie de la neige, merde. Ouais, non, quand tu skis, c'est cool. Ou la phrase de Ok, mais c'est riche, pas phrase magique, de le riche. ski, c'est c'est cool. Ok, le mec de droite, quoi. Ouais, non, c'est la ça. neige, c'est Ah bien bah, pour skier. ou faut phrase rider. de gars qui a grandi à Grenoble, tu vois, dans. Enfin, il est breton, quoi. Ouais, j'ai quand même grandi au bout de la ligne 7, donc c'est pas non Ouais. plus Grenoble, mais. mais- Raté. Mais si j'aurais pu dire, ouais, Grenoble. Ouais, j'étais en 17 ski. Oscar, c'est quoi ton mini-kiff? Alors, Alors. Oscar, d'habitude, la présentatrice de ce podcast, qui d'habitude n'est pas moi, demande aux gens de lui envoyer ses kiffs à l'avance pour vérifier que ça se marche pas dessus et tout. Je n'ai pas demandé à Oscar, donc je vais découvrir en même temps que vous Ah ouais, de quoi ouais. il va Bah, nous parler. Ouais, Moi j'ai vas-y. adoré The Holiday, tu imagines Oscar Demain. Oh non, c'est ce Le que je même voulais dire. mini-kiff. On reste dans le même thème, non changement un petit peu d'ambiance, mais ça reste dans le truc. Mon mini kiff en ce moment, c'est les travaux. Oh, je vous ai dit, on change un peu de. Je t'aime trop. Mais en gros, pour faire court, rapide et concis, je monte Comme des. le début de je ce monte des- podcast. hein, Tout à fait. jusqu'ici. Oui, c'est vrai qu'on est. Oui. En ce moment, on a un deal parce que bon, j'ai une boîte de production et du coup, on monte les. Oui, tout à fait. Je suis un adulte. Je veux dire, j'ai 18 ans. Embauché, il y a déjà Oscar, 3 ans faites maintenant, bosser sa boîte de oui, prod. tout à fait. Si vous avez. Et en gros, on a un deal parce qu'on n'a pas encore la capacité de louer pour avoir des bureaux. Et du coup, on a un deal, c'est que on rénove une cave, je crois que c'est 50 mètres carrés, ce qui est honorable. Et en échange, on la refait. C'est une vieille cave complètement... mais vraiment, il n'y avait rien dedans. C'était de la terre au sol, etc. Et du coup, on s'est dit, OK, sur le coup, trop bien, on paye pas le loyer, on refait les travaux. C'est beaucoup de temps, non? Voilà, c'est ça. C'est énormément de temps. Et nous, on était en Vous mode, êtes mais bien combien sûr, on est 6. Mais on se dit, mais vas-y, mais bien sûr qu'on va faire ça. Ça Gros nous week-end, c'est évitera, torché. mais bien sûr. Ça fait 1 an. Un gros week-end. Mais, en gros, il y a ce truc-là de dire,
on a commencé par creuser le sol. Donc, c'est-à-dire 20 cm, c'était de la terre, mais vraiment de la terre. Ah oui, il y avait tout à refaire, donc, quoi. 16 tonnes de terre, on a fait ça à la pelle. C'était très chiant, c'était très chiant. Ça fait les bras. Hein? Ça fait les bras. Tout à fait, mais je suis toujours un cure-dent, mais sinon. Oscar est extrêmement sexy, c'est juste qu'il est timide, il veut pas. Oui, non, mais du coup, voilà, je mets des bagues, ça me permet de, tu vois, dans le métro, de me sentir plus à l'aise. Mais voilà, et en gros, donc, outre la terre qui est super chiant à faire, là, on s'attaque au mur. Et donc, du coup, on met des mélanges de trucs pour faire trucs. Et c'est pas si chiant que ça. Et J'aime bien les termes techniques. Mais... Alors, on a creusé à la pelle, là, et puis maintenant, on met des parce que mélanges je vais au mur. Alors, pour les gens qui savent un petit peu, c'est un mélange de chaux, de ciment et de sable qui donne un petit truc blanc. Et en gros, je me suis rendu compte que si on avait imaginé une seule seconde avant toute l'énergie que ça devait nous prendre, on l'aurait pas fait. Au final, on le fait. Ça prend le temps que ça prend. Mais putain, quand le résultat, quand tu vois une partie de mur qui est faite, puis le lendemain un peu plus, et puis un peu plus, tu te dis, mais putain, aucun de nous ne sait faire des travaux. Ok. Vas-y. Tout ce que tu me dis, je trouve que c'est génial. Hein. Vraiment, bravo, la jeunesse. Mais le temps que vous avez... Alors, imagine le temps que vous avez consacré à faire ces travaux. Quid de si vous les aviez consacrés à développer votre boîte? Ouais, tout à fait, ouais. Ok, alors là du coup c'est une parole d'entrepreneur. Personnellement, je suis en mode c'est trop bien parce que vous devez être fiers de vous. Genre chaque fucking jour comme moi je suis fière quand genre je cloue un truc à mon mur pendant 3 semaines, je regarde, je fais il est bien là quand même. Ça, franchement ça rend bien, je suis trop contente. Genre là on est... T'as raison. Mais je n'ai pas d'entreprise. C'est là, c'est pas ça, c'est que ma zone d'ombre, je dirais, dans la perspective, c'est que je me dis trop bien, ils vont faire ça pendant 2 ans, et à la fin, ils seront trop fiers, et ils auront leur local, et ils l'auront fait faire un truc de tes mains, c'est trop bien, tu vois. En fait, je pense pas que votre projet à la base, c'était de faire une cave. Non. Alors, ça soude les équipes. Alors ça, c'est clair. C'est un long team building. Qu'est-ce qui soude aussi les équipes? C'est les Travailler. projets que votre entreprise peut créer. Ouais. Travailler pour le métier qu'ils ont choisi de faire. Non, mais en même temps, ça leur permet de se développer personnellement aussi, tu vois, te dire, en fait, j'ai fait ça de mes mains. Mais, tu sais, mais bien je pense sûr. que tu peux lancer une boîte de développement personnel qui fait taffer des gens gratuitement pour rénover des caves. Et ça leur fait un team building, tu vois. Tu prends des connards en chemise, tu les fais taffer dans une cave à soulever de la terre avec des pelles parce qu'ils ont rien d'autre. Pendant 1 an, et ben après, cohésion d'équipe au max. Et toi, tu fais payer ça très très cher. Ok, c'est l'endroit où on se retrouve. En fait, je me permets juste de te le dire parce que je trouve que c'est cool et il y a peut-être des lectrices et des auditrices ou des auditeurs de l'MK qui vont écouter. C'est que je pense que parfois on a la sensation quand on démarre sa boîte surtout et qu'on n'a pas beaucoup de sous, tu vois, de se dire c'est un bon deal parce qu'en fait c'est pas beaucoup d'argent et que en fait à la base t'as pas cet argent-là, tu vois. Oui, on n'aurait pas pu se retrouver dans un endroit. Exactement. Et qu'en fait tu finis par te dire ok, on est en train sous prétexte de gagner pas beaucoup d'argent, de passer une énergie folle à monter ce truc pour économiser finalement ce qui est pas grand chose, tu vois, plutôt que d'investir cette énergie-là dans développer votre projet et gagner de l'argent pour votre boîte qui vous aurait permis peut-être de monter, de louer un local. Oui, peut-être. Après, bon, avec voilà, des vrais on n'est pas pressé et que du coup, le temps, on a plus de temps que d'argent. Je comprends. Ouais. Et que du coup, là, sur le coup, au moins, on est sûr qu'on veut travailler ensemble et qu'une fois que ça sera terminé, allez, il nous reste quelques mois. Dans quelques mois, c'est bon, on s'installe et après, on sera sûr. Alors, effectivement, on aurait pu développer d'autres trucs et tout, mais on a besoin de ça parce que là pour l'instant c'est on se croise pour faire des réunions, on se croise dans un bar, on boit des bières, on parle pas, on digresse. Alors on sait très bien et puis même quand on est dans les travaux et que tu passes une journée entière à faire un truc à la fin t'es content. C'est hyper intéressant. Mais moi je comprends de ouf c'est un peu long, mais une fois que ça sera fait, une fois que ça sera terminé, on dira ok là c'est sûr et certain. Vous avez passé combien d'heures? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Après, c'est pas tous les jours depuis. Il y a des pauses de 2 mois. Voilà, parce que tout le monde fait des trucs à côté. Et puis on monte quand même des projets à côté. Mais on sent qu'à partir du moment où on aura cet endroit-là, où il y aura machin qui bossera à 10 mètres de moi, si on se donne une après-midi par semaine, j'en sais rien. Et cet endroit, si vous le retapez, il est à vous pour l'éternité? Oui, en gros, jusqu'à ce qu'ils revendent pour 3-4 ans. 3-4... Et puis à ce moment-là, justement, on aura. Voilà. Mais est-ce qu'on pourra faire une crémaillère? On pourra tout à fait faire une crémaillère. Yes. Si allez, on fera une grande. On mettra des stories sur le compte de Laisse-moi kiffer de la crémaillère de la cave à Oscar. Je donne une date, c'est. Non, je donne pas de date. Toujours, je donne des dates. Tu veux pas t'engager sur une deadline pour les travaux, il vaut mieux pas. Et tu vois, en plus, je dis ça, mais je pense que je suis tombé dans ce même genre de panneau, tu vois, quand je démarrais MAD. C'est-à-dire que tu cherches à te dire, ok, en fait, j'ai un bon deal qui va pas me coûter de l'argent parce qu'en fait, j'en ai pas. Et donc, j'ai du temps. Mais en fait, tu te rends compte a posteriori qu'en fait, ce temps-là,
t'aurais pu l'investir dans autre chose que de faire en sorte de pas Ouais. dépenser cet argent. C'est quoi. a posteriori qui fait que voilà, et qu'une fois que t'es lancé et que t'as fait la moitié, les 3/4 du mur, tu dis bon, allez maintenant on est lancé, on continue. Une fois, non, attends, T'as une pris fois, 8 tonnes de terre, tu prends les 16 16 tonnes. quoi. de terre à la main, à la pelle, dans des sacs. On a loué une benne, mais on a cassé le sol du jardin, on a fait n'importe quoi. Sauf qu'une fois que t'es lancé, Ça tu peux fait plus des t'arrêter. histoires à raconter. hein. Ça fait des histoires à raconter. Moi, j'ai fait 60 tonnes de cailloux quand j'étais tout seul sur un parking, sur le parking de l'entreprise de ma boîte. J'étais intérim quand je 60 tonnes. Ouais, de cailloux à étaler sur l'intégralité de l'immense parking. J'en ai eu pour 1 mois et demi. Bah, tu m'étonnes, 60 tonnes, c'est énorme. Et à l'époque, tu pouvais pas écouter de podcast pour faire Il y avait passer pas le temps. de. Alors, il Comme y quand avait on se fait épiler le Il cif. n'y avait pas ça, hein, c'était 1995, mon pote. Il y avait un tu y allais à la Walkman. pelle. Mais Ouais. du coup, pour se terminer juste Bravo. ce truc-là, c'était juste de se dire, ok, en fait, il y a des choses qui te semblent être insurmontables. Alors effectivement, quand ça prend un an, et voilà. Mais que des petits trucs, des petits travaux, ah putain, il faut que je rebouche ce trou-là, il faut Ah, que oui. il faut que je monte cette étagère-là. Putain, je suis pas capable de me faire un truc d'enduit. Eh ben, c'est ultra simple. Maintenant, tu sais Au faire. final, maintenant, je sais faire, mais je veux dire, j'en avais aucune idée, et puis c'était peut-être trop grand pour ce que je savais faire. Et qu'au début, c'est vrai que bon, bah, quand t'as un mur entier à faire, la première moitié est un peu bancale, puis finalement t'apprends. Mais que, en fait, il faut pas avoir peur de faire des trucs, de travaux. Tu vois, on dit putain, c'est mon père, ou la plupart du temps, c'est les pères qui font les travaux dans les. Hein, et qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Que t'as une fissure, bah. En vrai, ça prend peut-être une après-midi, mais après à repeindre c'est le plus simple. Mais qu'il y a plein de choses comme ça qui nous semblent insurmontables, qu'on sait pas faire parce qu'il faut. Est-ce que vous allez faire peut-être vous pourriez aller voir Leroy Merlin de ce fait-là pour produire leurs vidéos. Par exemple. Et Vous derrière. avez une expérience. Et alors, toute la terre, on l'a sortie avec un sac Franprix. Enfin, des sacs Franprix, mais qu'on achète. Et il y en a un qui a résisté sur l'entièreté. Et du moment où on a creusé. Et donc on s'est dit putain, il faut leur faire une pub quand même. Après on s'est dit non, c'est ça en plastique, c'est Franprix, nique sa mère. Mais non, mais c'est drôle, voilà. Et on pourrait par exemple faire des trucs après derrière, faire des pubs pour les. Bon, bref, Mais moi j'aime c'est bien pas cette forcément le leçon site. de si t'avais su à quel point c'est dur, tu te serais dit je peux pas le faire. Et Ouais. en fait, comme t'avais aucune idée d'à quel point ce serait dur, tu Oui. l'as fait. Et au final, t'as réussi à le faire. Alors que si t'avais anticipé trop Ouais. la charge de travail, tu te serais dit je suis pas capable de faire ça. Bien sûr. Ou c'est trop Ils dangereux, l'ont machin. fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Mais Tout par à exemple, fait, Fabrice. C'est pas Winston. mais- C'est bon, Winston. Et du coup, et la satisfaction que t'as quand t'as fait et ça peut être un mini truc, aller percer un mur. Je mettais des mois avant de percer un mur sur une étagère. En fait, bah, c'est con, tu t'y mets un peu, ouais, c'est peut-être pas très droit, mais tu t'en fous. La Oublie fin de pas de l'étagère, parler tu la regardes dans et tu te dis, ouais, la fin de l'étagère, tu la regardes et tu te dis, ah, je suis content qu'il y ait rien dessus, mais il y a une étagère. Voilà. Allez-y, faites Merci des travaux. Oscar. C'est trop cool Oh ce là là, mini-kiff. c'était bien. Faites des travaux Félicitations à toi. et faites les Merci. choses impossibles. On espère que de la crémaillère. Oui, invité. Je sais J'ai pas hâte. quand. Je réfléchissais. Pas de deadline. Pas de Ne deadline. t'engage pas. Et ta Zéro. boîte, c'est Suzanne, c'est ça Tout à fait, ouais, c'est Enfin, Suzanne. votre boîte, donc. Oui, on est 6 du coup. Ok. Il y aura un lien dans la description. Vous avez- Embauchez-les, donnez-leur du travail. Ils sont très doués et talentueux dans ce qu'ils Oui, font. vous avez fait des clips et tout. Ouais, des clips et puis bientôt des films. Ils sont forts. Le mini Et toi, Mimi Oui, alors, je suis très contente que tu sois là pour ce mini-kiff, Fabrice. Qu'est-ce que c'est Il y a un sujet dont j'ai finalement très peu parlé dans Laisse-moi kiffer, alors que c'est un sujet qui m'anime au quotidien depuis des années, dont j'ai parlé, je pense que c'est dans les 20 premiers articles que j'ai écrits sur Mademoiselle, c'était à ce sujet. Et encore une fois, ça fait 7 ans et demi que je suis chez Mademoiselle. Laissez-moi vous dire que j'ai écrit beaucoup d'articles. Il est temps que je vous parle d'un livre de Stephen King, Oh, putain. que je fais Ah. très rarement dans ce podcast et non pas dans ma vie, car j'en parle très régulièrement. J'ai reçu aujourd'hui un tote bag Stephen King grâce à Albin Michel. Je suis ravie. Voilà. Alors, donc, j'aime beaucoup. Pourquoi tu dis Mais parce que je suis content. C'est comme si je parlais de Game of Thrones. Je t'ai tellement cassé les couilles avec Stephen Ah. King. Je me dis, pour une fois que j'en parle dans Laisse-moi kiffer, je suis contente que tu sois là pour cette tête Il a l'air heureux. de lassitude, clairement. C'est long. De mec où ça fait 7 ans et demi, encore une fois. La première vidéo que j'ai faite sur Mademoiselle, c'était sur Stephen King. C'est vrai. Parce que sinon, je voulais pas la faire. Alors, J'avais coup- un peu amadoué parce que je voulais qu'elle fasse des vidéos. Et j'avais fait tiens, vas-y, viens, on fait Stephen King si tu veux. Tu vois, j'avais lancé une petite carotte. ça a marché très vite. Ça a marché. Du coup, Stephen King, donc c'est un écrivain principalement connu pour ses bouquins d'horreur et d'épouvante, mais qui a fait en soi, alors il a une bibliographie débile parce qu'il publie environ un roman par an depuis les années 70, donc ça commence à faire beaucoup, et plus des nouvelles, plus des collabs, plus machin, enfin il a une productivité débile, et il a fait des trucs qui font très peur, il a fait beaucoup d'autres choses assez tendres, assez jolies, il a fait de la fantasy, il a fait de la SF, il a fait un peu de tout, mais dans une telle bibliographie, tout n'est pas bien. Je le dis avec le recul que j'ai, je sais bien que tous les Stephen King ne sont pas bien, et je sais qu'il a souvent un problème qui est, je te vois me filmer Fabrice, qui est que souvent les livres sont bien, il y a une bonne idée, et il a pas de fin quand il commence à l'écrire.
Et quand il arrive à la fin, il a toujours pas de fin. Et du C'est coup, comme il fait une Petit fin. Little Liars en fait. Voilà. Et à la fin, t'es là en mode, c'était ça depuis le début, c'est nul comme fin. Du coup, t'as quand même passé 400 pages sympa. Mais t'es là, bah, ça a un peu terni. C'est comme la dernière saison de Game of Thrones. Tu n'auras pas cette ref, mais ça a un peu terni ton souvenir de la série, quoi. Et donc, Stephen King, j'ai pas trop accroché à ses bouquins de la dernière décennie, on va dire. J'en ai lu un peu, j'étais là, oui, bon, soit c'est un peu répétitif, soit c'est. Il s'est essayé à des nouveaux trucs, notamment des histoires policières, de détectives et tout, dans une trilogie Mister Mercedes, où je suis pas fan du tout. Donc, bon, j'ai un peu arrêté de suivre ces bouquins année par année. J'étais là, bon, peut-être le Stephen King 2010 ne me parle pas trop. Et là, j'étais dans un cadre un peu particulier dont je vous parlerai pour mon gros kiff. C'est un teasing. Et je me suis dit, bon, je vais quand même me lire un petit Stephen King là. On est sur du self-care, on va faire tout ce qu'on aime bien. Et il pleut dehors. On en revient à. Il y a des choses qui sont mieux avec la météo appropriée. La neige, ça rend mélancolique. Un Stephen King quand il pleut dehors, c'est encore mieux Suicidaire. qu'un Stephen King quand il fait beau. Et du coup, j'ai regardé un peu dans ses derniers bouquins que j'avais pas lus, et il y en a un qui s'appelle Revival, dont j'avais pas du tout entendu parler, et parce qu'il y a certains de ses bouquins qui passent plus inaperçus que d'autres selon s'ils sont bankable ou pas. Bon, il est toujours dans les best-sellers, mais il y en a qui ne font pas trop de buzz, et j'étais là, bah let's go, il est sorti en 2015, je sais pas de quoi ça parle, j'ai lu le résumé, je fais ok. Donc Revival, c'est l'histoire, donc ça commence dans les années 60, avec le héros qui s'appelle Jamie, qui à l'époque a 6 ans, qui vit dans une toute petite ville, vraiment l'Amérique rurale profonde des années 60, et il vit avec sa famille, qui est pauvre, mais pas SDF, mais voilà, des gens qui travaillent dur et qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Et il rencontre le nouveau pasteur de la ville, parce que l'ancien pasteur est mort de vieillesse, donc dans l'église méthodiste, oui. Et il rencontre le nouveau pasteur de sa toute petite ville, qui est un trentenaire, un jeune homme qui s'appelle, je l'ai noté, Charles Jacobs, qui emménage avec sa femme et son fils. Et du coup, t'as les vieux ruraux là, du fond de l'Amérique qui sont là. Il est un peu jeune quand même, le petit, pour le travail, mais on va voir s'il le fait bien. Et il se trouve qu'il le fait bien et qu'il dynamise un peu. En plus, tous les gosses, ils aiment bien, du coup, aller aux jeunesses, enfin, aux trucs de jeunes religieux là. Non, pas communistes, les autres. Non, à l'époque, ils aimaient pas trop les communistes, les Yankees américains du Maine. Et voilà, donc tout le monde l'aime bien. Et son autre truc, c'est que en plus d'être pasteur, donc c'est son métier, il est passionné par l'électricité. Il fait plein de petites expériences avec l'électricité et il s'en sert pour faire des métaphores bibliques aux enfants. Pour genre, il fait Jésus qui marche sur l'eau parce qu'il met un rail au fond d'une piscine avec un peu d'électricité qui passe et tout machin. Donc voilà, c'est c'est ce gars-là. Et en fait, quelques années plus tard, donc quand le héros a plutôt 10-12 ans, il y a un grave accident de voiture. La femme et le fils du pasteur décèdent. Toujours. Oui, ah bah, ça tourne mal, hein. C'est un Stephen King, on n'est pas là pour le feel good. La femme et le fils du pasteur décèdent. Lui, du coup, il vrille complètement. Il fait un dernier sermon où il explique que croire en Dieu, c'est vraiment une connerie et qu'en fait, on veut essayer de trouver du sens au fait que la vie est injuste, mais elle est injuste et à la fin, on meurt. Donc bon... Ah oui. Il est gentiment reconduit aux portes de la ville et aux portes de l'église en général, hein, parce qu'on le pardonne vu ce qu'il a vécu, mais quand même on peut pas avoir un pasteur qui dit ça vous êtes des connards de croire en Dieu. Communion. Oui. Et voilà, bon, le héros grandit, il fait sa vie, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie, dans sa famille, il devient guitariste pour des groupes de rock, donc guitariste itinérant qui va de groupe en groupe, un petit peu héroïnomane aussi, pas mal héroïnomane au bout d'un moment. Et il finit par retomber, et en fait il y a plein de moments de sa vie où il va retomber sur ce mec qui n'est plus pasteur du coup, qui est plutôt dans ses bails. Donc au début il le croise dans une fête foraine où il fait des spectacles à base d'électricité et de photographie, donc en mode magicien illusionniste. Est-ce que c'est toujours le pitch ça ? C'est le pitch. C'est le plus long pitch du monde. Bah oui, bah désolé. C'est Stephen King. Si tu l'interromps, ça sera encore plus long. Le bouquin est pas si long, il doit faire... Okay. Enfin, je sais pas, il doit faire 400-500 pages, tu vois. Mais juste, j'aime bien raconter. Oui, voilà. je comprends. Donc, il recroise, mais j'ai presque fini. Il recroise cet ancien pasteur à plusieurs reprises dans sa vie, et toujours à des moments assez charnières de son existence à lui, notamment quand il est en grosse descente d'héroïne ou des choses comme ça. L'ancien pasteur, il l'aide. Mais en fait, tu vois que le gars, donc l'ancien pasteur, il devient de plus en plus fou, principalement à cause du traumatisme d'avoir perdu sa femme et son fils, et qui commence à avoir l'air de faire des trucs dangereux, et du coup le héros décide d'enquêter sur qu'est-ce qu'il fait de dangereux avec cette forme d'électricité qu'il a l'air de maîtriser un peu trop bien. Voilà. Et on s'arrête là, c'est le pitch. C'est vachement bien. Alors moi j'étais très contente parce que parce que c'est Stephen King déjà. Oui, mais tu vois, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a que j'aime pas trop. Voilà. Mais celui-là, je l'aime bien parce que ce que Stephen King fait de mieux, je trouve, c'est déjà d'écrire des vies entières. Il est assez fort pour faire des bouquins qui se passent sur plusieurs années, voire plusieurs générations. Et il fait très bien les personnages, en fait. Il fait très bien les gens. Il fait pas toujours très bien les fins et les intrigues, mais il fait toujours très bien les gens. Et ses personnages ont toujours l'air réalistes. Et il a ce truc de te décrire une forme d'Amérique... qui est pas fantasmé parce que lui il l'a vécu en fait vu son âge, il a vécu l'Amérique des années 60 quand il était gamin et qu'il était
dans une famille pauvre et tout. Il a vécu l'époque où la religion était beaucoup plus importante et qu'elle était indissociable de la vie publique et de la vie en société. Il a vécu les changements, il a vécu le rock'n'roll, il a vécu l'héroïne beaucoup. Il a vécu beaucoup de choses et du coup, il retranscrit très bien en fait ce truc. Et j'étais très contente de. Moi, j'avais pas lu le pitch parce que j'étais là, bon, c'est Stephen King, let's go. Et que j'aime pas. Après, je me fais des idées de ce qui se passe. Et j'avais même pas regardé la couverture parce que j'étais là, elle m'intrigue, je vais pas la regarder parce que sinon ça va me spoiler. Je suis zinzin. Des spoilers. Donc j'avais pas lu le pitch et j'étais très contente quand il y a donc du coup t'as le gamin qui a 6 ans au début, donc j'étais là ok, peut-être c'est l'histoire d'un gamin et de ce pasteur là, on verra. Et en fait quand ça jump et que d'un coup il a 30 ans, j'ai fait oh, ça veut dire qu'on va voir plein d'époques et plein de périodes de sa vie, j'aime trop, je suis contente. Et en fait il croise plein de gens et t'as ce rapport aussi à la folie et à cette forme de folie qui est créée par le deuil que King a pas mal exploité, notamment dans Cimetière qui est un de ses bouquins les plus connus et les plus flippants je pense. Et en fait c'était ce que j'aime bien avec ce bouquin, c'est qu'on dirait un Stephen King il y a 20 ans. Il revient vraiment à ce qu'il sait faire, à ses premières amours et il rend hommage aussi à plein de grands noms de la littérature de genre et d'épouvante, mais je vais pas trop vous en dire plus parce que ça va vous donner trop d'indices. Et voilà, j'étais très contente alors déjà de tomber semi par hasard, c'est un Stephen King, mais semi par hasard sur ce bouquin que j'avais pas spécialement prévu de lire, mais que j'ai vu dans ses derniers titres et j'étais là, je l'ai pas lu, allez. Et de me rendre compte que c'était pile ce que j'aimais, quoi. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu vas au restaurant et tu prends une soupe, t'es là, bon, une soupe c'est cool, et qu'en fait elle a pile le goût de la soupe de ta mamie, que t'arrives jamais à refaire, pile pareil, et t'es là, ah, mais c'est encore mieux du coup, c'est une soupe, mais elle a le goût de la soupe de ma mamie. Oui, puis Voilà, si t'avais c'était- pas d'attente, c'est encore mieux, quoi. Oui, Du coup, voilà, tu t'attendais juste à une soupe idéalement sympa Ouais. et pas froide. Bon, et ben j'ai eu la soupe de ma mamie et c'était trop cool et je l'ai dévorée en 2 jours, mais genre posée, je suis bien rentrée dans l'histoire et tout, c'était trop bien. Et en plus, je trouve que la fin n'est pas ratée, elle est même très réussie, je trouve. Donc si vous aimez bien les Stephen King de type Cimetière, Salem, etc., donc des gros best-sellers qu'il a sortis plutôt au début de sa carrière, lisez Revival, il est vachement cool. Et apparemment, il bosse peut-être sur une adaptation avec Russell Crowe. Je suis là. Pour le coup, j'aurais pas pris Russell Crowe, mais ok. Je sais Donc pas voilà. qui c'est. C'est le mec qui joue dans Gladiator. Ah, je vois qui c'est. Mais du coup, il a pris de l'âge Là, de il a Pi. pris. Hein. Ouais, Ouais, j'imagine. il a pris cher. Et il joue le vieux pasteur, du coup, Zinzin. Je sais. Non, je pense qu'il jouerait le héros. Voilà. Ok. C'est Intriguant. C'est drôle, ça me fait penser, c'est 30 secondes, ça me fait penser en fait, mon père, jusqu'à ses 16-17 ans, il voulait faire curé. Il avait envie de faire ça. Et puis, en fait, il a découvert le rock. Et puis, par Deux hasard- salles de Et maintenant, ambiance. Oscar. Et puis voilà, non, et puis après génération fils de sida. curé. Et du coup par toutes les morts qu'il y a eu, de dire mais en fait ça n'existe pas. Je veux dire, ça fait penser un peu à ce personnage-là où t'es confronté à la mort du coup assez tôt et c'est ça qui te fait un peu vriller en disant mais en fait Dieu n'existe pas. Je veux dire c'est pas possible, toutes les inégalités, c'est l'injustice en fait qu'il y a. Et du coup ça me fait penser à ça parce que du coup ça l'a fait un peu vriller et puis avec le rock et puis Ton père est anti-clérical maintenant? Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Et c'est voilà, c'est ça. Je crois que c'est ce truc d'injustice de voir la mort en face de toi et de dire mais impossible. Je veux dire, s'il y avait vraiment quelqu'un qui voulait le bien sur cette planète, on va pas ça dans le débat. Mais voilà. Et du coup, Un jour, on fera Ça le devient podcast deep, de la foi et LMK. de l'antifois. Voilà. Qu'est-ce qui. Non, mais je pense c'est marrant que- parce que de ce fait-là, t'existes. oui, oui. Du coup derrière, oui. Et tu es toi. Oui, tout à Non fait. seulement tu existes parce que bon, les curés qui ont des aventures, il y en a eu un ou deux, je Mais c'est pense, dans jamais l'histoire. officiel, tu vois. Jamais. Oui, c'est un peu. Mais dans en le- plus, tu es cet Oscar extrêmement derrière. peu Et fils comme de quoi- curé. Comme quoi. Ou Qui bâtard se de branle curé. avec ses potes. Petit teasing, si Oui, vous n'avez oui, pas oui. écouté le Boys Club d'Oscar, téléchargez-le immédiatement, il y en a beaucoup plus dans l'épisode. Tu pourrais rebrander ton Comment podcast en disant Oscar, fils de presque curé. Ah oui, ça Ce Oscar fonctionnerait. presque Ça bâtard de fonctionnerait. curé. Non mais mon père a écouté le. C'est vrai du qu'on n'a coup, pas le parlé de Boys ça Club. dans le Boys Club, par exemple, tu vois, ça aurait Ouais. pu être un truc dont on. Mon père a écouté le Boys Club et du coup mes deux parents ont écouté le Chaud. Boys Club. Et du coup ils ont parlé et du coup mon père était en mode bah ouais mais moi aussi j'ai fait ça quand j'étais jeune. Ah. Ouais, bah Tu ouais, veux pas ouais. inviter le père d'Oscar dans l'histoire de Daron? Ou un boys club en duo, tu vois, Oscar et son père. J'ai envie qu'on fasse les deux. Écoute Oscar, bloque ton Oui, mois oui, de bon. octobre, ok on va Quand bosser. il faudra. T'appelles Il peut ton pas, daron, il fait tu lui des dis, travaux. tu viens. Et mon père m'aide beaucoup du coup. Tu mets voilà. l'enduit, ça va sécher pendant que ça sèche, tu viens avec ton daron, ok? Si t'arrives à convaincre ton daron de venir parler dans l'histoire de daron, direct. C'est vrai. Ouais. Ok. Bah écoute, Tu vois je ce que proposerai. c'est Ouais, bien sûr. Ouais. Bah ouais, j'écoute moi. Ah, grave, j'adorerais. Carrément. Bah, je Trop propose. bien. Oh là là, cette rencontre Oui. qui se fait en direct là. Comment ça se passe quand par exemple Lucie est juste à côté de toi et te dit ah il se branlait avec ses potes comme ça de façon très normale. On n'est pas dans The Boys Club par contre. Non mais peu J'essaye. importe. Je me demandais. Non, bah c'est un truc qui est vraiment absolument pas justement tabou
Et que je Ah, pense ok. que c'est pour ça que j'ai eu cette facilité à le dire, c'est Ok. que vraiment, je pense que je pourrais en parler avec n'importe qui. Ok. Et que La boulangère. mais par exemple, et que si tout le monde se branlait entre potes, bah, je pense qu'il y aurait plein de choses dans le monde qui seraient. Écoute, moins glauques. statistiquement, plus de monde que ce qu'on ne croit, Oui. ou en tout cas plus de monde que ceux Plus qui en parlent Que de garçons. de garçons. Mais il commence à y avoir 2-3 filles. Mais c'est en disant ça, en disant, les filles, mais venez, branlez-vous entre vous, vous allez voir. Non, mais D'abord, on fait des branlettes non mixtes filles, non mixtes Oui, oui, garçons, faites comme et vous à le la sentez. fin, dans quelques années, on se branle tous ensemble bien sûr. autour d'un Filles, feu, garçons, et c'est bah sympa. oui. Ok, Ouais, voilà. Je tiens à finir, du coup, je vais reboucler sur ce bouquin de Stephen King parce que j'ai regardé un peu les critiques qui avaient été faites pour voir s'il y Ok. avait des thèmes des critiques qui m'inspiraient. Et il y a Wikipédia qui a cité une critique qui, en gros, disait ça aurait pu être une bonne nouvelle, mais le bouquin est trop long et il y a un ventre mou où il se passe pas grand chose parce qu'effectivement, t'as plein de périodes où le héros il est pas du tout au contact de l'ancien pasteur et du coup, t'es là en mode à quoi ça sert sa vie. Moi, j'adore perdre du temps, mais voilà, elle a pas trop aimé l'aspect contemplatif et voyage dans l'Amérique d'une autre époque. Et elle dit c'est comme si Harry Potter était raconté du point de vue de Neville Londubat parce que du coup il se passe Oh, jamais putain. rien et j'étais Ah. là mais pourquoi disrespecte Le Neville village Londubat shame, comme c'est ça, il lui arrive des trucs tout le temps, genre j'ai trouvé ça méchant, voilà, donc je C'est un voudrais peu gratuit quand même. en placer une pour Neville qui était beaucoup plus intéressant qu'Harry Potter si je peux me permettre et du coup c'est plutôt un compliment de dire c'est comme si Harry Potter était raconté par les yeux de Neville Londubat parce qu'il Et est en plus, à la fin, pas chiant. il tue Voldemort. Bah non, c'est Harry. C'est pas lui? J'aurais bien aimé, ça aurait été ouf parce qu'en plus il y avait Mais un c'est pas bail lui qui le où tue. peut-être Neville et Harry c'était la prophétie. non, il l'aide, non, il meurt. l'aide. C'est pas lui qui sort l'épée, mais je sais plus quoi là. j'ai Il ça sort en tête. l'épée, mais il tue pas Ah, ok, Voldemort je avec l'épée. Tu as le film dans la tête en plus. Oui, c'est ça. Mais il tue pas, c'est Harry qui tue Voldemort. Parce qu'ils ils refont le truc du. Bref, c'est long. Logique, les Américains, Googlez les comment Anglais. Voldemort Je me meurt, rappelle pas spoiler, la fin Voldemort de- meurt. Comment Voldemort meurt et vous verrez que c'est Harry Potter qui le tue. Voilà. Je pense qu'il est temps de passer au gros kiff. Et Je oui, n'ose il pas est long. regarder depuis combien de temps ce Il podcast est- dure. 1h08, présentant. 1h08, trop bien, c'est donc l'heure des gros kiffs. Jingle gros kiff. C'est les gros kiffs. Les gros kiffs de laisse-moi kiffer. C'est les gros kiffs. Les gros kiffs. Waouh! Incroyable, J'adore, merci, c'était fou, merci c'était Necfeu bravo. d'être venu faire un nouvel Nickel. album entier Ouais. juste pour un jingle de Et gros ouais, kiff, ouais, c'est il y a vraiment l'Olympia trop bientôt là. sympa. Hein. Ouais. Mm. Demain, après, Ouais. demain soir. Cool, cool. Let's go, Fabrice Florent, quel est ton gros kiff? Oui, je voudrais vous parler d'un film qui s'appelle Demain est à nous, qui est un documentaire qui est en ce moment en salle, qui est sorti il y a quelques semaines et qui met en scène en fait des jeunes enfants, une dizaine de gamins qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui font des trucs en fait, mais vraiment qui font des trucs. C'est-à-dire que tu as un gamin qui est péruvien, si je me trompe pas, qui a monté une banque pour les enfants avec à base de microcrédit. En gros, les gamins, ils ramènent du papier à recycler et le môme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le papier à recycler dans une usine de recyclage et il gagne des sous avec. Et en fait, il propose aux gamins de leur refiler une partie de cet argent-là, quoi. Il a 3000 mômes. Vous l'avez pas vu l'affiche? C'est des enfants, c'est Si, des j'ai mains vu d'enfants les unes sur les autres, etc., etc. Ça me dit Du coup, ça m'a pas donné envie. Oui, je peux comprendre. Mais ceci dit, il y a un truc qui est important, je pense, c'est que même en tant qu'adulte, enfin moi vraiment ça m'a bougé. En fait, je suis allé le voir avec mes filles parce qu'en fait je me suis dit ok, ça pourrait être cool de le montrer à mes enfants. Et en fait c'est vraiment, si vous avez aimé Demain, parce que je pense que c'est un peu dans cette... Donc, le film de Mélanie Laurent et Le- Cyril Dion sur plein de gens qui font des trucs pour l'écologie à travers le monde. Voilà, pour montrer un petit peu qu'en Jean-Michel fait, Contexte. on n'est pas que dans... j'allais le faire, mais très bien. C'est jamais, des fois tu le fais, des fois tu le fais pas. Merci d'avoir fait cette petite aparté. Mais en fait, si vous avez aimé Demain, et effectivement ce film qui est très positif en fait par rapport à l'avenir, et parce que en gros la planète elle est vraiment dans un état compliqué, vous allez sans doute aimer ça. Et pour moi, c'est même limite encore mieux que Demain parce que ça prouve qu'en fait les mômes, ils sont tous entre 11 et 10 et 13, 14 ans, quoi. Donc ils sont vraiment très très jeunes. Et ils ont décidé de se sortir les doigts et de faire des trucs. Donc il y a ce fameux gamin là qui a monté une banque de microcrédit. Il y a 3000 gamins à l'époque où il le filme qui se sont abonnés à ce truc, à sa banque. Il y a un autre môme qui s'appelle Arthur qui est dans le nord de la France et qui est complètement à fond pour filer des coups de main au SDF de sa ville. Il vit à Cambrai pour filer des coups de main au SDF de sa ville. Et ce môme il a la naïveté d'un enfant, quoi. C'est-à-dire tout simplement, ok, en fait, vous avez faim, je vais vous chercher à manger. Il oblige son père à aller acheter un panini, tout, c'est 4 balles. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il fait des peintures. Bon, alors, les peintures,
entendons-nous, hein, c'est pas non plus le mec, c'est pas De Vinci, quoi. Mais en fait, on s'en fout. Il fait juste des peintures et il monte des expos après pour les vendre. Et en fait, avec cet argent-là, il va acheter des couvertures. Ah, mais j'avais vu un article sur lui. Comme il est français, j'avais vu des articles de la presse locale sur le gamin qui vendre les peintures du gamin pour aider les SDF et tout. Et j'étais là. Wow. Bah voilà, donc ce gamin. Moi, est je dedans. collectionnais les Pokémon à l'époque. J'avais beaucoup peu de sens civique. T'as une autre môme qui vit sur Venice Beach, justement, on en parlait tout à l'heure, qui fait un peu pareil, qui trouve des produits de première nécessité et qui organise tout ça pour les SDF, parce qu'il y en a vraiment énormément sur Venice Beach. En fait, c'est vraiment les trois plus marquants. Il n'y a pas un bail sur l'écologie, il n'y a pas des gamins qui font des trucs... Bon, parce que du coup, le petit avec sa banque, il recycle du papier. Ouais. Mais ça permet aussi de donner un peu d'argent à des enfants qui n'en ont pas trop, j'imagine. Complètement, mademoiselle. C'est que t'as une môme qui vit en Guinée et qui se bat et qui informe les enfants contre les mariages forcés à l'âge de 11-12 ans. La môme, elle a 12 ans, quoi. Et en fait, elle va sur les marchés, avec une sono et tout. Elle fait « C'est dégueulasse, vous pouvez pas faire ça et tout. » Donc, t'as les adultes qui se pointent et qui font « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Elle va faire annuler des mariages forcés avec une môme de 14 ans, avec l'aide de la police, etc. Enfin, tu vois, vraiment, ils vont arrêter le cortège avec les mariés et tout. Ils vont sortir la môme pour l'amener après à la police. Donc, elle fait partie d'un collectif, en fait, tu vois, mais elle est un peu la porte-parole. Elle n'est pas toute seule. Elle fait partie elle est la porte-parole de ce truc à l'âge de 12 ans. Et en fait, c'est vrai que tu as toujours cette idée, en tant qu'adulte, un peu de vieux con, de venir dire ces enfants-là, ils sont téléguidés ou télécommandés par les adultes et tout, mais en fait c'est complètement faux là, vraiment tu les regardes, tu les laisses parler, c'est pas un adulte qui est en train de lui chuchoter dans l'oreille ce qu'il faut dire, quoi. Ils sont vraiment... ça se voit en fait quand c'est un vrai truc qui vient. Après ils peuvent être guidés et aidés parce qu'ils ont pas toutes les clés de comment marche le monde, tu vois, mais c'est comme Greta Thunberg en fait, quand tu l'entends parler, la go, c'est pas un haut-parleur, quoi. Vraiment, tu peux pas avoir... ou alors, c'est une très très bonne actrice. Et il y a peu de gens qui sont aussi bonnes actrices à son âge. Parce que tu peux pas avoir une telle ferveur si t'y crois pas un minimum. Et en même temps, c'est tellement logique ce qu'elle dit de... En fait, salut, j'ai 16 ans, mon futur, il est niqué et c'est de votre faute. Je veux dire, c'est vrai, quoi. Elle est pas en train d'inventer des trucs. Donc, c'est plutôt légitime. En fait, il y a des gens qui sont tellement plus prêts à accepter que c'est un produit d'une manipulation par des adultes qui auraient quelque chose à gagner, à faire croire que la Terre est en danger, tellement plus que simple. De croire que juste, en fait, c'est une gamine qui est vénère parce que son futur, il va être nul à chier parce qu'on a merdé, tu vois, c'est... Arrêtez parce que c'est dur de voir en face que des gosses sont capables de faire des trucs que toi, t'es pas capable de le faire alors que t'es adulte, majeur, vacciné et tout. Et... Oui, c'est pas dans la logique des choses, quoi. Ouais. Et t'as des mômes qui s'occupent de syndiquer aussi parce que ils sont en Colombie et en fait ils travaillent souvent gratuitement dans les mines là-bas. Et donc c'est pareil, je comprends pas. J'espère que en fait ce film va être montré dans toutes les écoles et en France aussi, parce que je suis très heureux parce que mes filles sont sorties de là, elles m'ont fait ok, en fait ça remet en perspective le truc. J'ai juste bien vérifié avant qu'elles n'étaient pas du tout en mode culpabilité et à se flageller parce que elles ont une vie mieux. Non, c'était plutôt juste pour remettre les trucs en perspective et de se rendre compte qu'en fait ouais, tu peux faire des trucs et que c'est pas parce que t'es une enfant que tu peux rien faire, et surtout qu'en fait il y a aussi des mômes qui vivent dans ces situations-là. Kim, donc il y a 11 ans, me disait mais je savais pas qu'il y avait des enfants qui travaillaient dans les mines. Et j'ai dit ah si, en fait oui, tout à fait, il y en a plus que tu penses, quoi. Et de montrer ces mômes-là et de montrer ces images-là, c'est pas des trucs que que tu vois tous les jours, quoi. Tu vois en tout cas dans des programmes qui sont forcément adaptés aux enfants et tout. Là j'ai réussi à les avoir parce qu'en fait c'est le mec qui a réalisé ça, c'est Gilles Demaître, et c'est lui qui a réalisé Mia le lion blanc, qu'elles ont vu là, qui est un film Disney qui est sorti avec un lion blanc machin, et qui est sur le seul lion blanc d'une réserve. Ça les a tous fait, enfin j'y suis pas allé mais elles sont allées avec ma femme, ça les a fait chialer leur race de ouf parce qu'apparemment le film est très triste, et je leur ai dit vous avez vu, c'est le réalisateur de Mia le lion blanc, venez on y va. Ok, on y va direct. Est-ce que tes filles elles sont comme Lucie, du coup elles se sont dit yes, on va pleurer un grand coup là, ça va être trop bien? Ça devait être dur à regarder, non? Enfin, moi, je sais que les films comme ça, genre Suffragette, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Genre, après, j'ai pleuré littéralement pendant 2 heures après le film. J'arrivais pas à m'arrêter parce qu'en fait, c'est des trucs où j'arrête pas d'y penser après et c'est horrible, quoi. Et je pense que si j'allais voir ce film, ça me ferait le même effet. Mais c'est très positif, tu sais, c'est tourné de façon très très positive. Effectivement, t'as des vies qui sont compliquées. Enfin, tu vois, les mômes, ils sont pas tous très heureux. Ils vivent pas dans des conditions
très simple, quoi. Oui. Mais ils sont heureux et en fait, ils font en sorte d'avancer. Et je trouve aussi que ça, c'est une vraie leçon pour nous aussi. De pas être défaitiste. Mhm. Oui, mais c'est vrai que du coup, je vois ce que tu veux dire après, quand tu lis un truc même sur le militantisme ou sur le féminisme et que tu vois qu'au final, c'est un peu, ça descend un petit peu. Après, tu te dis, mais merde, en fait, on tourne en rond ou Oui, puis en fait, c'est tu te atroce remets de en voir la question. situation. Voilà, c'est ça. Et en fait, à la fin de Suffragette, le pire, c'est que dans le générique, ils mettent les dates de droit de vote dans différents pays. Et tu vois que la France, on est à la ramasse, quoi. Enfin, par rapport à d'autres pays. Et franchement, de voir cette liste des pays avec juste les dates et à la fin, ils mettent et encore plein d'autres pays qui n'ont toujours pas. Et tu dis. Putain, c'est pas possible. Enfin, franchement, j'arrivais pas à m'en remettre. Rien que de le dire, je vais peut-être pleurer. Voilà, tout va bien. Je vais remplacer Loulou, c'est cool. Mais ouais, c'est un truc. Les films comme ça, moi, enfin, c'est dur en fait pour moi de les voir parce que j'ai du mal à m'en détacher après, à me dire, ok, c'est positif et. Est-ce que t'arrives pas à spinner le truc en te disant, ok, à la fin ils disent, il y a encore tant de pays qui l'ont pas, mais tous les pays d'avant ils l'ont eu. Donc en fait, l'histoire, elle va dans le sens de, à la fin, les femmes elles votent, tu vois. Ouais, mais c'est dur. Il y a encore du chemin, quoi. Il y a encore du boulot. Oui, mais il n'y a pas de raison qu'il soit pas fait le boulot. Tu vois ce que je veux dire. Mais ce sera pas un boulot facile, ça l'a jamais été. Oui. Mais globalement, j'ai l'impression que la dynamique de l'humanité, c'est d'aller vers plus d'égalité, même si on a du mal à le voir parce qu'on a le nez dedans. Mais si tu regardes par rapport à il y a 50 les ans, pays en France, plus les pays se développent et plus ils ont accès à des soins, à l'éducation, etc., plus on va vers, peut-être qu'on va arrêter de se casser les couilles avec la vie des gens qui ne regardent pas, tu vois, et que tout le monde va avoir son mot à dire par contre sur les trucs importants, et du coup on va arrêter de casser les couilles aux gens avec qui ils couchent quand ils ont envie de coucher avec des gens, mais on va donner le droit de vote à tout le monde, comme ça pour les trucs importants il y aura la vie de tout le monde, parce que quand c'est que des vieux mecs blancs qui décident, historiquement on prend pas toujours les meilleures décisions. Oui. Mais quand Donc tu vois la merde que c'est dans le monde, tu te dis putain, il y a peut-être des choses à régler. Enfin, tu sais pas par quoi commencer, par quoi penser. Oui, mais je crois que l'injustice, c'est la pire des choses que tu te dis. Mais ok, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle? Tu te rends compte qu'il y a pas grand chose à faire. Mais il y a plein de trucs à faire en fait. T'as fait le Boys Club. Oui. Tu vois, en fait, ton témoignage par est exemple, hyper important. Par exemple. Et t'es dans les vidéos de Charlie, et les vidéos de Charlie, elles changent plein de choses, tu vois, dans le monde, même si tu peux te dire, c'est une petite zinzou bouclée qui fait des vidéos sur mademoiselle.com, tu vois, mais en fait, il y a plein de monde qui les regarde, qui apprend des trucs, et elle rend plein de sujets accessibles parce qu'elle les fait avec humour, et tu participes, tu vois, à ce qu'elle fait. Et du coup, c'est plein de gens qui auront pas forcément cliqué sur une vidéo, je t'explique la culture du viol, tu vois, même si c'est intéressant de le faire aussi. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que le monde, il a toujours était dans un sale état, mais que si on arrive à prendre un peu de recul, il va quand même de mieux en mieux, tu vois. On n'a jamais eu une période de paix aussi longue. Enfin, il y a des trucs qui vont pas bien. Ah non, on n'est pas dans un truc. Le monde n'est pas du tout en paix là. Non, mais en Europe. Il y a plus de paix dans le monde qu'il y en a jamais eu avant, tu vois. Genre, il y a moins de guerres dans le monde que pendant littéralement toute l'histoire de l'humanité avant. Peut-être, mais le nombre de morts qu'il y a, je sais pas. Bah non. Je sais pas, quand je vois tout ce qui se passe. On n'utilise pas les bombes atomiques. Non, mais je pense déjà qu'il y a Internet qui est un vrai oui, maintenant on l'a sous le nez par contre. De focus en permanence. Et ça, c'est un vrai truc qui est compliqué aussi, sur lequel il faut apprendre à se détacher, à prendre du recul. Enfin, je pense que si tu n'arrives pas à faire ce truc-là, ce travail-là, c'est compliqué. Ça doit forcément te taper sur le système. Et moi, je vois sur l'histoire de 15 ans de Mademoiselle, en tout cas sur l'aspect de féminisme, etc., il y a des progrès. Alors, c'est pas nickel, hein, tu vois. On parle des féminicides en ce moment. C'est pas demain qu'il y aura plus de féminicides en France, hein, tu vois. C'est sûr et certain. Ça va nécessiter de l'éducation. On va commencer par exemple, les petits enfants, tu vois, de venir dire aux petits garçons, peut-être commencer à respecter l'intégralité des êtres humains autour de toi. Ça pourrait commencer par là, mais donc il va encore y en avoir pendant longtemps. Il y a du chemin, oui. Mais en revanche, sur l'aspect juste des qualités femmes-hommes, enfin moi j'ai l'impression que ça a vraiment bien avancé. Quand on voit les 3 oiseaux qu'on a reçus là dans le Boys Club, je pense qu'il y a 3 petits mecs qui sont venus nous parler de féminisme. Je vous en ai parlé dans le dernier Jean-Michel Contexte. Et je pense qu'il y a 5 ans c'était impossible. On n'avait pas ça. Tu vois. Peut-être ça n'existait pas. Je m'en rends pas compte. Donc il y a encore du boulot. Bien sûr, mais on le fait le boulot. Pour moi, c'est pire de se dire il y a trop de boulot. C'est comme ton truc de travaux, tu vois. Oui, il y a du boulot, on va le faire. On sait pas quand est-ce que ça va finir, donc on sait pas à quel point. En fait, si tu m'avais dit il y a 7 ans, quand j'avais 20 piges, tu vas passer 7 ans à défendre l'antisexisme et l'égalité et à mener des combats qui sont parfois compliqués parce qu'il y a des gens qui sont contre toi et que tu vas te prendre des shitstorms et que tu vas te faire insulter et que tu vas essayer de faire parler des mecs qui ont pas envie de parler et tout ça, j'aurais dit non, en fait à 20 ans j'avais pas
les épaules pour faire ça et j'avais pas le courage et je savais rien faire et j'étais en full syndrome de l'imposteur. Mais je l'ai juste fait petit à petit et j'ai pas fini de le faire. Mais quand on aura, en fait, est-ce qu'on aura un jour fini? Grande question métaphysique, voilà. Mais quand je me retourne et que je regarde le chemin parcouru, en fait, je vois des petites stagiaires de 3e qui arrivent, qui sont là en mode ouais, salut, moi je suis pansexuelle et j'ai créé une asso dans mon collège contre la culture du viol à l'école et tout. Là, on va publier un témoignage de lycéenne qui a créé une asso contre le slut-shaming dans l'éducation nationale parce qu'il y a des surveillants qui lui disaient tu veux pas t'habiller moins provoquant et tout. Et en fait, elle a réuni ses potes, meufs et mecs. Et ils ont fait des happenings et tout. Et finalement, la direction, elle est dans leur team maintenant. Et je suis là, mais au lycée, tu fumes des roulés, tu vas boire des Monaco dans le bar d'en face. C'était pas comme ça, là, engagé contre ta direction pour lutter contre le slut-shaming et la culture du viol. C'est là où, du coup, je me dis, putain, quand tu montes un truc comme ça, comme Mademoiselle, et que 15 ans plus tard, tu te dis, ok, je sais pas à quel pourcentage, tu te dis, mais ouais, quand même, bravo, quoi. Ah, merci. Bah, je veux dire, parce que c'est en ça que Mademoiselle aide justement les lectrices qui sont du coup plus ou moins jeunes, j'ai pas la tranche d'âge précisément, mais juste de dire ok, d'avoir conscience d'aborder des sujets que on n'abordait pas il y a une dizaine d'années. Bah, c'est ma part du colibri, ça. J'ai la sensation moi d'avoir fait mon taf à ce niveau-là et de l'avoir fait comme du mieux que je pouvais, quoi. Et après, il faut encore aller voir encore plus loin et dire ok, maintenant il y a ça qui est plus ou moins acquis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle d'écologie? Est-ce qu'on parle de je sais pas, de science, d'avoir des gens qui voilà, je sais pas, c'est le podcast du kiff, mais aussi de la digression. Surtout de la digression ce soir. Merci Fab pour ce gros kiff. Donc c'est Demain est à nous. Demain est à nous. Si vous voulez vous prendre une bonne dose de positif dans la gueule, en fait, c'est vraiment cool. Je pense vraiment qu'en plus, ça dépend après comment tu le vois, mais je pense vraiment que tu peux kiffer et voir pas des en mômes sortir déprimé, quoi. Ouais, voilà, voir des mômes qui font des trucs, justement, je trouve que c'est très très valorisant, quoi. Tu vois, tu dis ok, c'est pas complètement cuit, quoi. C'est quoi ton gros kiff, Lulu? Alors, mon gros kiff, c'est avoir un vrai salaire d'adulte pour la première fois. Yes! Parce que, figurez-vous que c'est un peu en lien avec mon mini-kiff, parce qu'en fait, le salaire est tombé vendredi dernier. Et vendredi dernier, en rentrant chez moi, j'allais toute seule car mon mec n'était pas là. Je me suis dit, pour célébrer mon premier vrai salaire, je vais m'acheter une pâtisserie Christophe Michalak que j'ai dégustée en regardant The Holiday. Donc tu vois, tout est lié finalement. Il manquait la neige dehors. Il manquait la neige. Mais, c'est vrai que c'est ton premier vrai salaire. C'est tu viens de terminer ton stage. Mon premier salaire, en fait, il faut savoir qu'avant, donc j'étais déjà chez Mademoiselle, mais en stage. Et donc en stage, tu as un salaire qui est pas foufou. Voilà, c'est pas un vrai salaire. Comment ça s'appelle? C'est une gratification. Gratification. Ça, on appelle même pas ça un salaire. Voilà. D'environ 3,75 $, le saviez-vous? C'est très peu. Et donc, voilà, le salaire de stagiaire, c'est pas ouf. Et avant ça, je faisais des études, donc j'avais pas de salaire non plus. Et en fait, voilà, c'est pas un truc qui va changer ma vie dans le sens où je gagne pas 10 000 € par mois. Et en fait, mes parents m'aidaient beaucoup avant, donc ça fait pas une grosse différence dans mon compte en banque concrètement, mais c'est juste le truc de se dire... En fait, cet argent que j'ai sur mon compte en banque, c'est moi qui l'ai gagné avec mes petites mains qui ont tapé sur leur clavier pour faire des trucs cool qui me plaisent. Et en fait, ça me fait trop plaisir de me dire que voilà, c'est mes sous à moi. Et en fait, je fais des trucs d'adulte. Et là, j'ai rempli mes papiers pour la mutuelle la semaine dernière. Wow. J'étais fière de moi. Bon, je l'ai fait avec 2 semaines de retard. Mais tu l'as fait. Tes parents ont arrêté de donner de l'argent du coup ou pas? Alors... Ils devaient, et en fait non, j'ai toujours eu les sous ce mois-ci, donc je suis un peu une arnaque en disant ça. Mes parents m'ont fait le coup de... Genre ils m'ont filé des sous 2 mois de plus en mode « Oh, on a oublié d'éteindre le virement et tout », je suis là, ouais. Bah, ma mère m'a dit qu'elle continuait jusqu'à Noël parce qu'elle a fait ça avec ma sœur et par souci d'égalité, c'est cool. Elle va faire ça encore jusqu'à Noël. Mon père m'avait dit qu'il avait arrêté, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire « J'ai quand même eu l'argent », il m'a dit « Ah oui, la banque a pas dû prendre en compte mon truc », j'étais là. Bon, donc je te dois des sous. Et il ne m'a pas répondu depuis, donc I guess not. Je pense qu'il ne veut pas que tu le rembourses. Voilà, mais voilà, l'idée c'est que ça me fait plaisir en fait de passer dans la vie active tout simplement parce que c'est un truc qui était pas du tout prévu dans ma life et en fait jamais non mais c'était pas prévu. Donc j'étais partie pour faire un doctorat, donc le doctorat c'est encore 3 à 4 ans, genre t'as le temps de voir venir la vie active, tu vois. Oui, jadis. T'as fait quoi comme étude toi? J'ai été en linguistique, vraiment rien à voir avec la beauté, hein, c'est très voilà, les sciences du langage, tout ça. Voilà, random finalement. Est-ce que avec le recul tu regrettes, tu dis j'aurais dû prendre le doctorat? Non. Ah non, bah puis je l'ai dit à beaucoup de gens récemment. Non, vraiment. Non, il y a la rédac chef et le. non, mais bien sûr, surtout... moi, je vais prendre le doctorat en fait. C'est mon premier salaire, je me casse. Non, mais en plus, c'est des vraies discussions qu'on a eues avec Lucie. Non, mais c'est vrai, en fait. Faut l'expliquer. Je voulais vraiment faire un doctorat et en fait, j'avais postulé chez MAD en mode.
comme ça je regretterai pas, voilà, j'ai fait ma candidature en 1 heure, en mode il faut que je le fasse, sinon j'y penserai, voilà. Au final, Fab m'a téléphoné juste après que j'ai envoyé toutes mes candidatures pour partir en doctorat, auxquelles j'ai été acceptée, avec une bourse plutôt généreuse en plus. Donc j'étais là, très bien, donc ma vie, ça va être compliqué, les décisions, tout ça. Finalement, j'ai pas pris la bourse, je suis restée chez Mademoiselle. Il s'avère qu'ils ont fini par m'embaucher. C'est formidable, voilà. Et en fait, je regrette pas, parce que récemment, en plus, j'ai dit à mon mec... Putain, imagine toutes les statistiques que j'aurais dû me taper si j'étais partie en doctorat. Là, je suis en train de faire des vidéos où je me maquille comme une con avec des... Enfin bref, voilà, c'est... Non, je regrette pas. Mais ouais, du coup, c'est d'autant plus satisfaisant, en fait, d'avoir un salaire et de faire des trucs pour moi et qui sont... Enfin, d'avoir un vrai emploi, parce que c'était pas du tout prévu là, maintenant, dans ma vie. Et je suis là... En fait, bravo, tu fais ça, t'as 22 ans et c'était pas prévu dans ma life. Donc voilà, je suis assez contente. Bravo Lucie. C'est vraiment là, tu sors vraiment, tes parents ils vont arrêter de donner de l'argent. Ma mère était ravie, elle était là, ouais la thune. Non, elle était ravie parce que souvent c'est le dernier truc des parents, c'est le dernier truc que tu tiens ici de chez eux. T'as plus besoin d'eux maintenant. Et là c'est vraiment, c'est fini quoi. Tu t'occupes de tout. À la fois, je pense que ça les a pas mis hyper à l'aise tout de suite parce que rédactrice beauté, c'était pas trop dans leur tête un truc faisable dans la vie, tu vois. Enfin, genre, je pense que c'est pas une carrière vers laquelle ils t'ont poussé. Je pense qu'ils ont moins de mal à expliquer ce que je fais maintenant qu'avant, quand je faisais un master, un mémoire sur les phrases infinitives, l'acquisition des phrases infinitives chez les enfants en francophone. Tu vois, là, ma mère avait un peu de mal à expliquer ce que je faisais. La tête d'Oscar. Non, mais j'essaie de réfléchir. Et du coup, maintenant, c'est plus facile de dire elle parle de produits de beauté sur Internet. Voilà, c'est un peu plus easy. Mais ouais, je pense qu'ils sont contents que je fasse ça et que je sois épanouie là-dedans, finalement. Et je pense que c'est le plus important. Après, bien sûr, c'est cool pour eux qu'ils aient plus à me donner des sous chaque mois. Mais je pense que c'est pas ce qui leur fait le plus plaisir, finalement, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est un gros kiff. Un gros kiff qui marque le début d'une nouvelle vie, finalement. Oui, c'est sûr. Trop cool. Début de la vie d'adulte. Voilà. Donc je suis très contente. Bravo Lucie. Voilà. C'est cool. J'ai été concise. Les impôts. Maintenant. Yes, attention. Vivement la comment ça s'appelle, déclaration d'impôt. Oui. Ouais, déjà on est chier pour faire la mutuelle, alors je pense que là, ça va être. On s'y fait. T'inquiète. Vous êtes prélevé à la source maintenant. La vie est quand même un peu plus simple. Enfin tu verras. Prépare-toi. C'est quoi ton gros kiff, Oscar? Alors moi, c'est un film que j'ai vu qui s'appelle Tu mérites un amour de Afia Herzi. Je sais pas si vous l'avez. J'ai vu l'affiche. Qui a vu l'affiche, qui est très jolie. C'est extrêmement beau. C'est son premier film. Elle a joué. D'habitude, elle est actrice. Et elle joue dans les films de Keshish. C'est là où on l'a vue. C'est une des figures phares de Keshish. Elle a joué dans Make to My Love et puis dans les films auparavant. Et là, elle sort son premier film, du coup, qui s'appelle Tu mérites un amour et qui raconte l'histoire c'est une histoire tellement simple, qui paraît si simple comme ça, mais qui est extrêmement bien faite, qui est une meuf qui se fait larguer par son mec. Voilà, ça fait 1 an qu'ils étaient ensemble, elle se fait larguer. Et ensuite, il y a ce chagrin. Bon, elle se fait tromper, il y a un truc un peu comme ça. Et ce mec en question se casse en Colombie pendant 3 semaines. Et elle décide de tenter, enfin, elle décide un peu par hasard, par le biais de ses amis qui lui conseillent de faire ça, d'avoir des relations ponctuelles à droite à gauche, elle teste un peu tout et elle est jamais vraiment satisfaite et bon, je dis pas la fin parce qu'il faut absolument aller voir ce film parce que n'importe quelle personne qui a eu ne serait-ce qu'une once d'amour et de défaite amoureuse peut se reconnaître dans ce truc-là. C'est extrêmement bien fait. Je pleure très rarement au cinéma, mais parce que t'es un bonhomme, parce que je suis un homme et que les hommes ne pleurent pas. Enfin, ça on le sait déjà, on va pas le rappeler, ça fait 15 ans qu'on le dit quand même, merde. Mais t'as pleuré, t'as chialé. Alors j'ai pas chialé parce que quand même je suis un homme et que merde. Non mais et alors que pourtant c'est des trucs tout con. C'est une histoire d'amour. C'est une meuf qui se fait larguer. C'est tout. Et putain qu'est-ce que c'est bien fait. Il y a pas c'est pas des dialogues grandiloquents. C'est simple. Il y a pas et elle l'a très bien filmé parce que c'est l'actrice principale aussi. La réalisatrice c'est celle qui est sur l'affiche et elle l'a super bien fait. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue. Je veux dire, c'est juste des scènes comme ça. Il y a 2 caméras et ensuite, t'as presque l'impression que c'est un documentaire. C'est une discussion qui est faite entre 2 personnages. Il y a des enjeux. Tu sens qu'il y a les amis qui les conseillent, mais c'est tellement bourré de vérité. Il y a tellement de scènes où forcément dans ta vie tu t'es dit ok j'ai déjà vécu ça. Ah cette phrase là putain ouais, elle est connue, on me l'a déjà dit. Et à aucun moment c'est bullshit où tu te dis ah ouais les violons une banale histoire d'amour. Il faut absolument aller foncer voir ce film là. De 1 parce que c'est du cinéma indépendant français et que même si à l'affiche etc ça fait très peu d'entrées. C'est des films comme ça qui font d'une certaine façon qui font du bien quand même de se dire on peut parler d'amour qui a été fait mais des millions de fois au cinéma sans faire des trucs à des millions d'euros et qu'au final l'histoire la plus banale qui soit
est ultra intéressante et peut toucher vraiment tout le monde. Et voilà, allez voir ce film. Trop chouette. Tu le vends très bien. Surtout quand tu dis que t'as entendu des phrases dans le film et que tu t'es dit ah ouais mais je les ai dites ou on me les a dites, parce que je trouve que souvent là où le cinéma français pêche, c'est que les dialogues font pas naturel. Il y a un côté encore théâtral, je sais pas d'où ça vient, je m'y connais pas assez bien, mais je trouve que souvent c'est des phrases où j'ai du mal à me dire je dirais ça dans la vie, et par contre quand ils essayent de parler comme les gens, notamment les jeunes, parlent dans la vie, c'est ultra gênant. Et du coup il y a rarement des moments où je me dis ouais cette meuf elle parle comme je parle dans la vie ou comme ma pote parle, tu vois. Donc c'est un bon argument je trouve pour aller voir un film français un peu différent. C'est ce que fait ce film là. Ça me fait penser à de comment tu le pitches et de comment tu le racontes. Ça me fait penser à la trilogie Before le cœur brisé de Richard Linklater. Non, j'ai pas vu. Oh putain, alors ok, mini gros kiff de Fab Flo, let's go. Alors vas-y. Si t'aimes les films qui sont juste des discussions comme ça, parce que en fait c'est vraiment que ça pendant 3 films. C'est à la base Julie Delpy et Ethan Hawke qui ont une vingtaine d'années, tu vois, qui se rencontrent dans un train complètement par hasard et qui vont passer une journée et une nuit comme ça ensemble à discuter et à parler de la vie et à faire connaissance et à se rencontrer et à se je sais pas si je spoil à la fin parce qu'en fait non, je pense le dis pas. Il y a un deuxième film qui est tourné 10 ans plus tard avec les 2 mêmes personnages, les 2 mêmes acteurs qui ont tous les 2 vieilli, d'accord. Et un 3e film qui est encore tourné 10 ans plus tard quand ils ont 40 ans tous les 2, avec les 2 mêmes acteurs qui ont également tous les 2 vieilli. Et donc ça s'appelle Before Sunrise, le premier, Before Sunset et Before Midnight, qui est le dernier. Et en fait, si t'aimes, d'après ce que tu me racontes, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des dialogues. C'est que ça. Ces films, c'est une caméra à l'épaule. Ouais. Enfin, peut-être, je sais même pas s'il en a 2 d'ailleurs. Où il filme les 2 qui sont en train de parler. Je sais même pas si c'est pas de l'impro. C'est-à-dire que je sais même pas à quel point c'est écrit, pas écrit. Je ne sais pas. T'as la sensation qu'ils sont en train de parler d'eux parce qu'en fait, ils sont en train aussi de parler de leur prise de tête actuelle dans leur moment de leur vie. Donc là, ils sont dans leur vingtaine, dans le premier, dans leur trentaine. Et en fait, ça parle très très bien de la trentaine, et la dernière c'est la quarantaine où ça parle très très bien aussi de ce qui se passe dans 40 ans, je peux en parler. Enfin voilà, si ce que Oscar vous a raconté vous met la puce à l'oreille, n'hésitez pas, j'en avais parlé sur Mad, je pense. On pourra et mettre ce qui est le bien, lien. c'est que selon la période de votre vie où vous en êtes amoureusement, ça va vous flinguer d'une façon différente à chaque fois. Alors ça c'est bien. Super. Si quand t'es célib, tu regardes le premier, parce que évidemment il y a une forme de romance qui se développe entre ces 2 personnages. T'es célib, tu regardes le premier, t'as le seum, tu te dis moi aussi j'aimerais rencontrer Ethan Hawke ou équivalent et parler avec lui pendant un jour et une nuit parce qu'il me trouve tellement intéressante et tellement fraîche et quirky, et que lui il serait tellement intéressant et il serait parfait mais pas assez. Du coup je sais pas, ça serait un beau souvenir. Si t'es un peu dans les débuts du couple et tout, bah t'en regardes un autre et tu fais ah ouais c'est vrai. Ou alors tu regardes le premier et tu te dis putain mais oui la rencontre elle était incroyable et tout, mais est-ce qu'on va retrouver cette magie et tout. Enfin bref, voilà, n'importe quel moment de ta vie tu regardes la trilogie Before, t'es là, ça pique mais pas au même endroit que la dernière fois, j'ai dû grandir un petit peu, c'est bien. Et alors j'ai pas passé l'étape du coup Cadra, mais t'as vu le dernier? Non, je l'ai pas vu. Okay. Je pense que j'attends, tu vois, j'ai pas envie de voir le film des Cadra à 27 ans parce que je pense que enfin, bien sûr, je suis pas débile, tu vois, genre je vais comprendre ce qui se passe et je vais pouvoir rentrer en empathie quand même, j'ai un petit cœur qui bat, mais je pense que j'aime bien l'idée de me le garder pour quand je serai plus près de leur vie et que je vais plus me dire ok, qu'après je vais aller genre boire du vin rouge en regardant tomber la pluie comme j'ai fait à chaque fois que j'ai regardé un de ces putains de films où vraiment je me mets à ma fenêtre et je suis là pourquoi la vie, mais d'une très bonne façon, comme toi qui aimes pleurer devant les films, tu vois, je pleure rarement, mais juste ça me fout dans un mindfuck mélancolique, nostalgique. Enfin, c'est très peu de films ont fait cet effet. Et si t'aimes bien les dialogues, enfin, les trucs bien dialogués, quoi, tu vois. Ouais, bien écrits. C'est bien, et du coup, oui, c'est ça, c'est presque comme tu disais de l'impro, quoi. Et il y a rien de plus vrai que quand t'as l'impression que quand t'as pris juste 2 personnes qui ont une discussion, quoi. Et c'est ce qui touche, je crois, quand t'essayes de faire le plus vrai possible et pas essayer de romancer ou de faire une fiction qui part à volo, juste de prendre la vérité, ce qui te semble le plus vrai possible. Il y a rien de plus original, je crois. Tu me l'as vendu de ouf, hein. Grave. Pareil. Et toi, Mimi, ton gros kiff? Alors, maintenant qu'on me pose la question. Du coup, souvenez-vous, je vous ai teasé pendant mon mini-kiff que j'avais lu Revival de Stephen King, lisez-le, il est très bien, dans un contexte un peu particulier. Car le week-end dernier, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Alors,
Pour les gens qui l'ont beaucoup fait, ça va paraître extrêmement niveau débutant, voire piste verte d'acrobranche, mais pour moi, c'est pas mal. Je suis partie toute seule en voyage. Alors, je suis partie 3 jours à Etretat en train. C'est pas genre, ok, j'ai été backpack dans la pampa brésilienne, mais c'est la première fois de ma vie que je pars toute seule Baby déjà. steps. Baby steps. Je suis pas sûre de finir un jour en backpack dans la pampa brésilienne, mais c'est déjà bien. Et surtout, je suis partie sans aucun programme, parce qu'en fait, j'ai fait ma rentrée. Voilà, première rentrée de rédac chef, nani nana, la promotion, tu as suivi. Et il se passait plein de trucs dans ma vie. J'ai eu une année assez compliquée à plein de niveaux, et j'avais pas l'impression que mes vacances d'été m'avaient beaucoup reposé, parce que j'avais pas été beaucoup toute seule. J'étais avec mon copain et tout. Et du coup, je me suis dit bon, je vais me prendre quelques jours pour faire le point sur moi-même. Et du coup, je vais trouver un truc qui est pas trop loin de Paris, pas trop cher, et où, genre, ça me tente un minimum, quoi. Donc j'ai demandé sur Twitter, j'ai dit où est-ce qu'on va pour moins de 2 heures de Paris pour pas trop cher. Plein de gens m'ont dit des trucs, et quelqu'un m'a dit bah va en Normandie à Etretat. Et j'étais là, ah oui, Etretat, c'est les jolies falaises, ça a l'air joli. Et surtout, je m'imaginais, donc comme j'ai réservé pour fin septembre, je suis une personne très drama, je m'imaginais regarder la mer et les vagues qui se fracassaient sur les falaises en réfléchissant à ma vie, en écoutant de la folk très fort. Bon. Ah, c'est un bon programme. Voilà. Je trouve un hôtel qui s'appelle la Résidence de la Salamandre, qui est dans une bâtisse du XVIe siècle avec des poutres apparentes énormes et des Velux. J'étais là, très bien. Encore plus drama. Donc je prends un hôtel, je prends mon billet de train. Je me dis, ok, on va toute seule à Etretat, c'est le plan. Et surtout, je ne fais pas de programme. Je ne regarde pas ce qu'il y a à foutre à Etretat parce que je m'en fous d'Etretat. Je veux regarder les falaises, je veux regarder la mer et manger et boire du vin rouge et c'est tout. Je n'ai pas d'autres programmes. S'il y a des trucs, c'est cool, mais je vais pas commencer à me faire un planning touristique de ce que je ne dois pas rater parce que j'y vais pas pour faire du tourisme, j'y vais pour être un petit peu seule avec moi-même et avec Stephen King, que j'ai donc lu le premier soir à l'hôtel avec la pluie qui tombait sur le Velux et le bruit des vagues. C'était beaucoup trop cool. Et donc je pars toute seule. J'ai des galères de train parce que c'est pas un TGV, c'est un intercité, donc il y a pas de quoi faire pipi, il y a pas de poubelle, il y a pas de prise, tu te démerdes, il y a rien à manger. Le train est en galère parce qu'il doit prendre une voie de RER, bref, c'est long, je mets 3h30 à arriver à la petite gare de Breauté-Beuzeville où j'étais censée prendre un car pour aller jusqu'à Etretat, parce que ça va pas jusqu'à Etretat. Le car il s'est barré, hein, clairement, il nous a pas attendu. Comment ça, il t'a pas attendu? Donc on est 35 pélos devant une petite gare de campagne qui a un distributeur Selecta à attendre les taxis qui ont été réquisitionnés par la SNCF pour gentiment nous faire les 30 ou 40 bornes qui nous séparent d'Etretat. Il y a un taxi qui arrive et en fait pendant tout ce temps je suis chill parce que je suis là, j'ai pas de programme, je m'en fous qu'il soit tard, je veux juste être sûre d'arriver à l'hôtel un jour parce que quand même c'est bien, j'ai payé ma nuit et j'aime bien dormir, mais genre je m'en fous d'arriver tard et de peut-être me coucher plus tard et me lever plus tard, je m'en fous d'attendre à la gare avec 30 pélos dont un papa qui ressemblait beaucoup à Fabrice Lucchini, du coup ça m'a fait rire. En plus il mangeait des madeleines d'un air déprimé, c'était très drôle. Lucchini. Il était peut-être aussi dans un week-end self-care. Oui, bah je pense que c'était son self-care à lui, mais il était au max, tu vois, je suis pas sûre qu'il va beaucoup plus loin, mais trop gentil. J'arrive à mon hôtel qui est exactement comme dans ma tête, c'est-à-dire un peu drama mais chaleureux dedans, et qui sent le feu de bois, là, c'est trop bien. Je me fous au lit, enfin non, je pose mes affaires, je fais le meilleur pipi de ma vie parce que vraiment, il y a pas de toilette dans l'Intercité, et je me dis, bon bah... Je suis à 30 mètres de la mer, même s'il fait nuit, je vais aller voir la mer. Du coup, je mets mes écouteurs, je mets de la folk, je fais 30 mètres et j'arrive sur, donc t'as un genre de promenade comme ça qui surplombe la plage et t'as la mer, mais vénère de ouf, qui était marée haute, donc les plages elles arrivaient contre là où j'étais, donc je me prenais les embruns dans la gueule, t'avais une falaise à gauche, une falaise à droite, il pleuvait, j'étais là... Yes, c'est exactement ce que je voulais dans ma tête, c'est trop bien. Et du coup, j'ai fait un petit tour de la ville. Bon, Etretat un vendredi après 22h, n'espérait pas faire grand-chose, clairement, c'est pas très animé. Mais te croisez toi, c'est voilà, déjà bien, ouais. Me croisez-moi avec une capuche extrêmement tight qui enserre mon visage tel pas, alors, un préservatif trop petit. Ouais, on va éviter. Mais si vous arrivez à me voir de face, peut-être que vous saurez que c'est moi, sinon c'est une forme. Bon, on ne sait pas trop. Je fais un petit tour des petites rues, je suis là, ok, je retourne à mon hôtel, je prends une douche chaude, je me fous au lit avec Stephen King, je m'endors, c'est trop bien. Le lendemain, je me réveille, il fait gris, c'est trop bien, c'était le but. Il faisait pas assez gris même, j'ai trouvé, comme j'aime beaucoup l'automne et le drama, j'étais là, on pourrait mettre un petit peu plus de plomb dans le ciel, mais ok. Je sors, je trouve un restaurant random sur le bord de mer avec une baie vitrée qui donne sur la mer, je m'assois, je commande un petit déj, je mange des œufs au plat avec le jaune qui coule et du bacon qui croustille en lisant mon Stephen King et je suis là, c'est le seul truc à faire dans cette journée. Je vais faire que ça. Je vais juste rien faire d'autre. Et du coup, je me suis baladée, j'ai été sur une falaise. Au final, j'ai pas été sur l'autre, donc j'ai pas été sur la jolie falaise qui est sur toutes les photos, j'ai été sur celle d'en face. Du coup, j'ai bien vu la jolie falaise car j'étais en face. Pratique. Il y avait un genre de
Il y avait un truc qui s'appelait les Jardins d'Étretat, qui est un musée en plein air avec des œuvres d'art dans des jardins. J'étais là, banco la caravane, j'ai pris un ticket, j'ai été faire le jardin, alors que jamais dans ma vie je vais au musée, jamais dans ma vie je vais voir des œuvres d'art contemporain dans des jardins. J'ai été manger des fruits de mer, je vais jamais manger des fruits de mer. Souvenez-vous qu'un épisode, mon mini-kiff c'était d'avoir mangé des moules dans ma vie, donc quand même on en est là. Ah quoi. oui. Je me rappelle de cet épisode. Et c'était trop bien, voilà, j'avais pas de programme, j'avais rien d'autre à faire que faire ce dont j'avais envie, et je suis pas trop hyperactive en vacances, mais j'ai quand même ce truc où je culpabilise si je fous rien, quoi. Si vraiment je vais loin et que je fous rien, bah je me dis déjà t'as dépensé de la thune pour rien, et en plus t'as pollué pour rien parce que t'as pris l'avion jusqu'à Majorque, et voilà, et bah t'as perdu ton temps, quoi. Si c'était pour rester lire Stephen King, t'aurais pu le faire chez toi. Et là j'étais en mode je m'en fous, je fais tout qu'est-ce que je veux. Du coup j'ai fait exactement tout qu'est-ce que je voulais. Des fois c'était bien, des fois c'était moins bien que prévu. Samedi, j'étais contente d'avoir trouvé le seul pub de la ville qui était ouvert. Bah, il était pas ouf, la lumière était moche et il était très humide. C'est pas grave, au moins j'y étais, et puis c'était pas très bien et c'est pas grave. Et voilà, c'était très chill. Donc bien. je pense que je ferai ça un peu plus souvent, de J'adore les juste week-ends comme ça. aller dans des endroits pas trop loin et pas savoir ce que je vais y faire et Oui, juste puis rien que marcher. de pas être chez toi, en fait, je pense que ça aide, Ouais. ça te sort un peu de ta Ouais. routine de le week-end, je suis chez moi et puis je me fais un petit Je vais aller thé, à la blablabla. laverie et puis là, et puis je vais voir des potes parce qu'il y a toujours machin qui boit un coup Oui, et c'est tout, ça. et du coup je n'arrive pas du tout à me poser toute seule avec moi-même, et j'en ai parlé à ma psy, s'est foutue de ma gueule. Donc dans le dernier LMK, je disais mon gros kiff c'était la thérapie. J'ai revu ma psy juste avant de partir, donc j'avais très bien calibré tout ça. Je lui ai dit je vais être 3 jours toute seule pour réfléchir à des trucs dans ma vie, prendre des décisions et tout, et elle était un peu en mode pourquoi vous allez être 3 jours? Bah parce que j'arrive pas dans ma vie à me poser toute seule avec moi, je suis tout le temps en train de m'occuper, j'écoute des podcasts, je vois des gens, je regarde des séries, genre jamais je suis toute seule avec moi-même, quoi. Elle m'a dit mais genre vous êtes obligé de passer de jamais à 3 jours toute seule à être tard. Et je sais pas, je me suis dit que ce serait bien. Elle m'a dit oui si c'est bien, si c'est une envie c'est très bien, mais vous pensez que les gens ils vont 3 jours tout seuls à être tard? J'aurais été là. Ah ouais. En fait t'arrives pas à faire le niveau 0, t'as décidé de te mettre au niveau 100 de je vais être toute seule Passer avec 6 mois moi-même, au quoi. Laos. Bah, peut-être qu'elle aurait genre besoin, de elle aurait besoin de partir un petit peu, elle aussi. Oh, j'irais la clasher. Non, Au c'était prochain pas rendez-vous, que je lui ça. dirais peut-être que vous devriez partir toute seule 3 jours à parce que être c'était vraiment top. Ça vous ferait du bien. Écoutez des LMK et puis. Oui. Mais Casse t'as- contre casse. Mais donc, c'est ça. Mais t'as quand même lu. Oui. C'est-à-dire que t'avais quand même une activité. Tu vois, Non, mais en même temps, tu Mais pas fais tout le temps. Rien non, non, du c'est tout, pas tu ça. vois. Oui, c'est pas ça. C'est que En moi, arrivant, quand je j'étais me crevée, barre, donc j'ai lu. typiquement, quand je me barre, je prends pas de trucs avec moi pour m'occuper le cerveau. J'avais pris Tu juste mon Kindle, donc Ok. j'avais pas pris mon ordi. Bon, j'avais mon téléphone évidemment, Oui. ne serait-ce que pour avoir mon billet de train, mais je le laissais souvent dans ma poche, où Mhm. je prenais quelques photos, mais j'étais pas très connectée. Mais oui, effectivement, en fait, j'ai lu au moment où j'avais pas envie d'être toute seule avec moi-même. Ok. Mais c'était genre le truc de base, c'était réfléchir à ma vie et à ce que j'allais faire et prendre des décisions. Et juste quand j'avais entre guillemets fini, où Ok. j'étais là, bon, je vais quand même pas Oui, passer c'est- 3 jours à ruminer, tu vois, bah je vais lire un Stephen King et manger des œufs au plat avec le jaune qui coule, quoi, c'est très bien. Oui, puis ça reste le livre. Enfin, pour moi, c'est quand même un autre niveau que regarder des séries, tu vois. Genre, pour moi, regarder C'est un des peu plus séries, ça, actif. c'est ça, ça te remplit le cerveau vraiment. Ça dépend quelle série encore, voilà. Mais, Oui. Mais en fait, mais c'est pas le ça. livre, que- c'est encore plus, c'est un peu plus introspectif pour moi que, Ah ouais. Enfin, que pour moi, c'est regarder juste. une série. Ouais, pour moi, c'est juste ça te. Ça te fait avancer, enfin tu vois, ça t'occupe le cerveau entre guillemets, et donc ça te permet pas d'être oisif, parce que pour moi en fait les vrais moments où tu commences à réussir à faire le point, c'est quand tu penses plus à rien d'autre que, enfin ton cerveau il est pas occupé, quoi, tu vois, tout simplement. Et voilà, je lis très vite. Je Oui. lis 100 pages par heure. Le bouquin fait 400 pages. J'ai lu un bouquin Ah en oui. 3 jours. Ok. J'ai pas lu tout le week-end, Ah oui, quoi, ok. clairement. Non, parce que moi vraiment je lis pas vite. Et tu vois, tout à l'heure je suis allé voir ma psy, donc, et qui m'a dit, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait de son été, et elle m'a dit, je n'ai fait rien. Elle m'a dit, et c'est pas pareil Que rien de, faire. de rien faire. Elle fait, tu vois, j'ai décidé pendant 5 semaines de ne faire rien. Elle dit, et je fais super bien rien. Et j'ai fait, ah ouais, donc en gros, parce que l'idée c'est de décider de ne faire rien, plutôt que d'être passif et de dire j'ai rien fait. C'est-à-dire Ouais, que ouais, tu ouais. décides à un moment donné de te prendre un moment pour toi où tu décides activement de ne faire rien. Et prendre la décision, c'est pas mal. Voilà. C'est plus grand que. Bah, c'est ça qui est le plus y a agréable. pas de Moi, j'ai regret, fait ouais. ça aussi un week-end il y a pas très longtemps, et tu te dis, ok, j'ai le week-end pour me faire du bien en Rien. fait, et ça fait trop plaisir, quoi. Tu fais tes petits trucs tranquillement. Enfin, ouais, moi je suis Trop bien. pour le self-care. Yes. Ah ouais, ouais. Bravo. Pensez à ne faire rien. Je pense que c'est la leçon de ce LMK. Prendre le temps de ne rien faire. Mimi. De ne faire De rien. ne faire rien. Rien. Ah bah oui, de ne faire rien. Putain, j'ai rien écouté. Et moi, je m'étais retrouvé sur un rocher dans un champ d'olivier.
comme ça. Oui, je me souvenais que Pendant- t'étais. T'étais J'y ai sous, pensé t'étais quand je complètement voulais. sous, là. Non, Ah non. j'avais décidé d'aller dans ce champ d'olivier vraiment random au milieu de la campagne vers Avignon, tu vois. Ok. Et j'ai passé, je pense, 6 heures sur ce rocher à juste rien regarder d'autre que rien, à faire rien, donc vraiment. C'était trop bien. Mais j'ai hésité à la base quand je voulais partir. Je me suis dit, je vais demander à Fab, il est où? Parce que tu m'en avais parlé. Où est-ce que c'est le truc avec les oliviers où t'étais allé t'isoler? Et après, je me suis dit, non, s'il y a des oliviers, c'est plus loin de Paris. En fait, c'est loin. Avignon, c'est cher. C'est pas le même prix qu'un Intercité pour Étretat, c'est 30 balles. Hein, vraiment, c'est plus accessible que le TGV. Ouais, ouais. Et surtout, je trouve que la Normandie, en octobre, a plus de charme que le Rhône-Alpes Alors, en octobre. Pas d'accord, pense. mais d'accord. Mais ceci dit, j'aurais été incapable de te dire où c'était parce que vraiment, je me suis perdu. J'ai pris ma T'avais un voiture. bail, oui, t'avais une voiture en plus. Moi, j'ai pas le permis et tout. J'étais là, ça va être un gîte, Oui. machin truc. Là, j'étais très bien à la Trop bien. résidence de la Salamandre. T'étais sur une falaise et il était sur un rocher. Donc, je veux pas Ouais, mettre de. on non, était- mais comme quoi, la Elle- falaise, c'est elle- quand même plus. elle était plus haut. C'est plus badass, ouais. Pour réfléchir plus loin encore. Sur ce tacle gratuit d'Oscar, je pense qu'il est temps de finir ce très long Laisse-moi kiffer. C'était trop bien. 6h40. Pas du tout. Et nous sommes arrivés. Non, en ça va. Attends, on a déjà fait Ok, beaucoup donc plus on a long. fait n'importe quoi sur les mini-kifs, C'était- auxquels on a probablement mis 32 minutes à arriver déjà au début Ouais, de mais l'émission. t'inquiète pas, c'est Non, pas mais grave. très bien. Il faut prendre les Super. choses comme elles viennent. Et en fait, finalement, on a Oui. été assez vite sur la C'est suite. pas moi bien, qui vais quoi. rusher les podcasts. Les podcasts longs, c'est ma passion. hein, J'ai donc- pas la sensation Ah, oui. qu'on est coursé, quoi, tu vois. Non, mais on n'a pas non plus genre trop traîné. Non. C'était très bien. Non. Et on continue à débattre du coup. Oui. Mais c'était pas mal. T'en penses quoi? Est-ce que c'était Tu long le noterais ou comment c'était sur plutôt- 10? Bah écoute, 5 étoiles sur 5, ouais. Ouais, 5 Oh, sur 5. Ouais, au niveau du Comme Comme la la note que vous allez donner sur Apple Podcast en racontant votre vie de bolos. Excellente transition. Si tu veux soutenir Laisse-moi kiffer et que tu veux que Laisse-moi kiffer soit plus écouté par plus de gens qui comprendront de quoi tu parles quand tu mentionnes la pistache des podcasts, tu peux aller lui donner une note sur Apple Podcast car ça fait monter le référencement et tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi et faire de la propagande pour LMK. Tu peux nous suivre sur Instagram @laisse-moi kiffer et tu peux nous suivre sur YouTube où nous avons une chaîne où tu peux retrouver les épisodes et laisser des commentaires si tu préfères ça aux plateformes de podcast. On est bien sûr sur Spotify, sur Deezer, blablabla. Si tu nous écoutes, c'est que tu as à peu près réussi à nous trouver. Bravo, tu sais où nous écouter. Mets des commentaires sur YouTube. Mets des commentaires sur YouTube et abonne-toi. Tout à fait, ça te fera du bien à la chaîne YouTube. On se retrouve dans une semaine avec la team sucré-salé, peut-être au complet, peut-être pas. On ne sait jamais vraiment dans ce podcast. Surprise. Ils sont tous à être tard. Merci beaucoup Oscar d'être venu. Merci, Et avec Oscar. plaisir. C'était trop bien, c'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Merci Lucie d'être revenue. Merci. Et à bientôt dans À LMK bientôt. probablement. Inch'Allah. Car on te croise un peu plus souvent qu'Oscar à part C'est que vrai. tu travailles a priori, ici. voilà. C'est vrai, maintenant que t'as un salaire. Avec mon nouveau salaire. Tout est lié finalement. Donc dites à Lucie d'aller voir Love Actually. Envoyez. C'était quoi que les gens devaient t'envoyer par DM? Je sais plus. Des nudes. Ouais. Dans le doute. Moi, envoyez-moi des photos de Jude Law et James Dean, du coup, n'hésitez pas. Tes comparaisons. Merci Fab d'avoir été là. C'était Merci, trop cool. Mimi. Je suis contente d'avoir refait un LMK avec toi. Ça faisait longtemps. longtemps. Oui. Ça me fait plaisir. Et merci Mimi d'avoir été là et d'avoir été Oh, une bah, super merci. hôte. Mais tout à fait. C'était un plaisir. Merci D'avoir- Alix pour le montage, car tu n'es pas là, mais tu vas quand même monter cet épisode. C'est vrai. Elle va être là, je dis Pépé, c'est si long. Et d'ici la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Attends. Merci à toi, cher auditeur ou chère auditrice, oui, c'est d'écouter vrai. Laisse-moi kiffer. Merci d'être là, car sinon, on est juste quatre zozos qui parlons dans un micro. On pourrait le faire autour d'une bière, mais c'est pas plus faux. sympa avec toi. Mm. Voilà, c'est cool. Et d'ici la semaine prochaine, Fab a un message à vous faire passer. Non, c'est toi. Non, je l'ai déjà dit la c'est ce dernière qu'il fois faut pour dire, Loulou, ok, je vais pas le redire. Allez, salut. Et d'ici la semaine prochaine. Bye Internet, see you dans 15 jours et rendez-vous la semaine prochaine pour la team sucré-salé. Pour vous coucher bien, Kiki.